Bonjour tout le monde, c'est Ludo et Juzam. Salutations. Comment tu vas? Comme un jeudi soir avant le week-end de mes vacances. Enfin, Oh là là, ça commence à aller bien. Là, ça commence à aller bien. Là. Mais c'est quoi les vacances? Ça veut dire quoi? C'est un moment où t'arrêtes de bosser. Enfin moi, comme je bosse pas vraiment, ça compte pas. C'est ça. Non, moi je connais pas. Eh ben merci d'être là aujourd'hui. J'espère que je vais réussir à parler. J'ai un masque qui est certes cool, mais un peu trop petit. Donc bref, on verra. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un truc qu'on voulait faire depuis, décidément ça me gêne, hein, depuis pas mal de temps. C'était un classement des différents jeux de cartes, pas forcément CCG, pas forcément LCG. Enfin voilà, on a tout mis un petit peu dedans. Et le but de la vidéo, c'était de faire un classement le plus objectif possible. Voilà, avec des critères un petit peu définis qu'on va vous expliquer et de le confronter à notre classement de cœur. C'est ça. Alors objectif, ouais. En toute subjectivité quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut pas du tout être objectif parce que forcément. Mais voilà, je pense que les critères. Bon, enfin surtout vu comme on a fait là, c'est purement subjectif. C'est ça. Mais bon, même en faisant un truc 2 fois subjectif, on a quand même une différence de classement. Bon bref, on verra en fin de vidéo. Du coup, je vais vous faire voir un petit peu sur le téléphone. Tac tac, on a imprimé tout un tas de trucs, mais je vous mettrai un screen. On a différents critères. Hop, on va expliquer tous les deux ce qu'on a entendu par là. La première ligne, c'est l'accessibilité du jeu, la clarté des règles, la difficulté du jeu, la lisibilité des cartes. Moi, ce que j'entendais par là, c'était est-ce que c'est compliqué de se mettre au jeu? Est-ce qu'il y a 50 milliards de règles? Est-ce que les règles sont compliquées par rapport à d'autres jeux ou pas? Est-ce que les cartes, on les comprend facilement quand on les lit? C'est vraiment, est-ce qu'on arrive à se mettre... En gros, comme à Stargate, où tu as ouvert le paquet, tu as pris une carte, tu as fait « Ah, le jeu doit se jouer comme ça !» Voilà. Ça, comparé à d'autres trucs où tu prends la carte, tu fais je ne sais pas. Oula. C'est ça. Où ils veulent en venir. C'est un bon exemple de Stargate, ouais, carrément. Donc sur ce critère-là, enfin sur chacun des critères de notation qu'on va vous expliquer, on a mis un coefficient d'importance à chacun. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir une règle du jeu claire? Est-ce que c'est important pour Juzam? Voilà. Donc on a mis 2 tous les deux. Ouais, allant de 1 à 5 le coefficient. Allant de 1 à 5 le coefficient. Voilà. Donc on a mis 2 tous les deux. Moi j'ai mis 2 parce que aujourd'hui pour moi je deviens de plus en plus fainéant dans les jeux. J'aime pas du tout quand c'est trop compliqué. Donc j'aurais eu tendance à mettre une note normalement supérieure à ça. Mais bon, un jeu tu l'apprends qu'une fois. Une fois que tu le maîtrises, derrière... en fait, ça m'empêcherait de louper une vraie perle juste parce que le début est un petit peu compliqué. Ouais. Du coup, j'ai mis 2 parce que... Moi, c'est pareil, j'ai mis 2 parce que pour moi, c'est pas ce qui est le plus important. La simplicité d'accès au jeu, sachant qu'en général, comme c'est moi qui lis les règles... C'est ça. Voilà. Mais après, c'est sûr qu'il y a des jeux comme Rage, par exemple, où tu te dis, tu peux pas mettre 1, parce que quand tu tombes sur un jeu comme Rage, tu passes à côté certainement d'une perle, juste parce que le jeu est imbitable. Mais c'est ça. Alors après, je pense pas que Rage, ça soit... D'ailleurs, on l'a pas mis, mais c'est normal, on n'y a pas joué. Alors oui, tous les jeux qu'on vous a mis dedans, on y a joué parfois énormément, parfois un petit peu. Et voilà, parfois pas du tout pour Seven Sea pour toi. Moi, en fait, je connais même pas les règles. C'est-à-dire qu'il y a des jeux autant comme Ashes où j'ai pas joué, mais j'ai lu les règles, j'ai regardé toutes les cartes, je sais comment fonctionne le jeu, j'ai vu des parties. Seven Sea, la dernière fois que j'ai vu une partie, c'était il y a 20-25 ans et c'est ça. Je me rappelle plus. La deuxième ligne, le deuxième critère de notation, c'est l'originalité mécanique et l'originalité de gameplay. Alors ça, pareil, c'est un critère qui est un petit peu biaisé, surtout pour Magic, par exemple, parce que c'était le premier. Et fatalement, tous les jeux qui sont arrivés derrière, quand ce sont des Magic-like, ils se confrontent forcément à Magic. C'est perdu, quoi. Donc ce critère-là, pour ces jeux-là, est perdu d'avance. Après, on est obligé de tenir compte de l'histoire des jeux de cartes. The Spoils, par exemple, qui, moi, je voue un culte à ce jeu-là. En termes d'originalité mécanique, c'est peanuts, quoi. Il y a Magic juste avant qui est pareil. Donc, et par contre, pour moi, aujourd'hui, c'est un critère très important parce que justement, il y a tellement de jeux que comment donner de l'importance à un nouveau jeu qui sort, soit c'est l'univers, parce que c'est un univers vraiment de malade qui n'a jamais été fait, ou basé sur une série télé, ou j'en sais rien. Ou pour moi aujourd'hui c'est l'originalité mécanique, quoi. C'est le seul point qui m'intéresse véritablement. On en a parlé longuement des fois,
que depuis 20 ans quasiment, on voit que des jeux qui ressemblent à Magic de près ou de loin. Donc j'invoque un truc, je pose une bestiole, n'importe quoi, et j'attaque mon adversaire. C'est ça. Des fois, je joue un enchantement, un sort, on retrouve les mêmes types de cartes, le même gameplay, aggro, contrôle, combo. Ouais, ça, je pense que tu peux pas en sortir de quel que soit le jeu de cartes. C'est ça, ouais. Gestion de ressources, bon. Il y a quelques jeux Magic-like qui tentent quand même d'avoir une originalité propre. Achis, par exemple, je trouve qu'il y a vraiment des trucs bien à lui et qui enrichissent vachement la mécanique. Après, il y a des Magic-like purs et durs. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'est la troisième ligne de notation. La deuxième, pardon. La troisième, c'est la profondeur du jeu. Les différentes stratégies possibles. En gros, moi j'entendais ça, est-ce que, voilà, on m'explique la règle du jeu, je regarde les cartes, quels sont les différents moyens de gagner. Magic par exemple, alors Magic c'est des dégâts, mais... Ouais, mais tu avais des moyens de gagner à la meule, gagner aux dégâts, tu avais des points de poison à un moment. C'est ça. Et les dégâts, tu as beaucoup de moyens de les mettre. C'est ça. Tu as toutes les combos qui vont autour. Les dégâts, alors basiquement, tu vas dire créature, dégâts directs. Déjà, rien que dans les dégâts, sommairement, tu as déjà ces deux moyens-là d'y arriver. À l'époque où moi je jouais, il y avait le mana burn aussi. Oh là 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 là, mon Dieu. Qui n'existe plus. Hein. Non, ils l'ont viré. Ils ont viré des règles. Donc voilà, c'est ce qu'on entendait par là. Ensuite, le renouvellement et la dérivabilité du jeu. Alors, la dérivabilité du jeu, j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui, je ne sais pas si elle sera publiée à l'heure où vous verrez celle-ci, mais normalement, oui. Moi, ce que j'entends par là, c'est comment le jeu se renouvelle en termes de création de cartes. Est-ce que le jeu tourne en rond? Est-ce que dans toutes les extensions, si on reprend l'exemple de Magic, parce que c'est le plus parlant, est-ce que dans toutes les extensions, ils nous refoutent une 2-2 pour 2 verts qui fait aucun effet, qui a aucun sous-type, enfin voilà, des 2-2 pour 2 à Magic, il y en a des milliards. Ou est-ce qu'au contraire... 2 pour 1 maintenant, c'est 2 pour 1. De 2 pour 1, voilà. Ou est-ce qu'ils arrivent à recréer des nouvelles cartes qui sont vraiment des variations d'anciennes, mais d'une manière complètement différente, tirant parti d'une nouvelle mécanique de l'extension? Est-ce que le jeu se renouvelle au niveau des buts? Netrunner par exemple, j'ai beau encenser ce jeu, le renouvellement du jeu, c'est pas ouf quoi. On score ses 7 points, on va pouvoir tuer le runner, ok, mais après on a le run R&D, le run sur la main, le run sur... Enfin, Netrunner est très bridé. Au niveau des cartes, tu mets ton mur qui a 2 de force pour 2, ton mur qui a 3 de force pour 3, 4 de force pour 4. Bon, on pourrait mettre un mur à 1000 de force pour 1000, mais... Voilà, mais après c'est savoir comment font les designers pour dériver leur jeu sans que ça tourne en rond. D'ailleurs, t'as pas donné les notes qu'on a mis, les coefficients qu'on a mis. Alors exact, en originalité mécanique, moi j'ai mis 4, t'as mis 3. Ouais. Pour moi, c'est moins important. Je préfère avoir une bonne mécanique que une mécanique complètement originale. Mais quand même, l'originalité en général permet de faire sortir des choses. Ouais. En fait, tu préfères, s'il y a un autre point comme l'univers par exemple, ou autre chose qui te plaît plus, tu seras pas aussi exigeant sur le fait que le jeu est une copie d'un autre. Moi aujourd'hui, c'est l'inverse. Enfin, il y a tellement de jeux que j'ai besoin d'avoir un truc... au moins qui m'attire en fait. Il y a tellement de Magic-like. Mais après, tu vois, pour Megacorp, ça c'est le contre-exemple, mais parfait. Ah ouais. Megacorp, c'est un des jeux les plus originaux que j'ai jamais vu. Et il est trop original et trop complexe à tel point qu'on n'a jamais joué en fait. C'est vrai qu'on n'a jamais joué. J'ai les starters, il faudra qu'on essaye quand même. Ouais, ça se trouve, il est génial ce jeu. Non, mais je pense vraiment qu'il est bien. C'est un jeu de ouf. Mais c'est le seul jeu où quand les trop cartes... abstrait, je dirais. Peut-être le jeu est trop abstrait. Et c'est un jeu, les cartes ont des points de vie quand elles sont pas en jeu. Et tu peux infliger des dégâts lorsque les cartes sont en pile. Et tu contres les cartes en pile en les détruisant par les dégâts. C'est un truc, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Et puis avec le système de placement où il faut isoler la corporation pour pouvoir la racheter. Je reviens, je vais juste changer de masque parce que là, c'est plus possible. La catastrophe. Voilà. Donc Ludo fait toujours des vidéos qui ne sont absolument pas préparées et du coup on se retrouve dans ces situations-là où je me retrouve tout seul à attendre qu'il aille chercher un masque. Ça va être coupé au montage, ça, c'est ça? Bon, peut-être pas. Peut-être pas. Ah, c'est bon, je suis de retour. Je me sens quand même beaucoup mieux avec ça. Ouais.
Alors, en profondeur de jeu, différentes stratégies possibles, on a mis 5 tous les deux. Bah ouais, parce que pour moi c'est comme l'essence. Quand tu joues un jeu, c'est pour jouer, c'est pas pour... Bah c'est ça, hein. Bon bah écoute, voilà. Le renouvellement, dérivabilité du jeu, j'ai mis 4, tu as mis 3. Ouais, pour moi c'est pareil, c'est moins important. Pour moi la mécanique est beaucoup plus... Enfin, comment se joue le jeu et le plaisir que j'en ai et les stratégies que je peux mettre en place sont plus importantes pour moi que le fait de dire, bah malheureusement tu n'auras qu'une de 2 pour 2, une 3 pour 3. Ouais, ok. On en est où? Rejouabilité, plaisir de jeu. En fait, ce critère-là, il est con. Ouais, quelque part. Parce que tu joues pas un jeu qui t'emmerde. Mais quand tu joues à Unlock, par exemple, tu le fais une fois, t'es content, il n'y a aucune rejouabilité, et pourtant tu t'es bien marré. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, oui, enfin, je sais pourquoi j'ai voulu le mettre, c'est qu'il y a des jeux où j'ai pas forcément envie d'y jouer tout le temps, mais à chaque fois que j'y joue, c'est un vrai plaisir. Voilà. Et je refuserai jamais plus tard une partie, en fait. Après, tu prends des jeux comme, je vais te donner un exemple, les jeux coopératifs, de mon point de vue, ils ont une très faible rejouabilité, parce que moi, je vais chercher à casser la mécanique. Ouais, voilà. Une fois que je l'aurai cassé, bah, c'est plus intéressant. Pour moi, il n'y a plus d'intérêt. Parce qu'on va me dire, oui, mais tu peux te mettre des contraintes. Je fais, oui, mais globalement, je sais comment le casser. Donc, Mais là, après, ce qui va être intéressant dans un coop, c'est aussi les autres joueurs, en fait. C'est comment tous les joueurs vont jouer entre eux. Oui, bien sûr. Mais je suis pas un mec coopératif. Donc, on a mis 4 tous les deux. Ouais. Mais ouais, je suis pas très sûr de mon critère. Bon, il est là. Ensuite, on a une ligne, la maîtrise du random factor. C'est en gros, est-ce qu'il y a du random, de l'aléatoire dans le jeu, et quelle est notre emprise sur cet aléatoire. Alors tous les jeux de cartes, il y a de l'aléatoire, puisque par définition, il y a des cartes empilées dans un deck, on maîtrise pas l'ordre, et voilà. Il y a une différence entre un jeu où tu peux piocher 20 cartes dans le tour, un jeu qui dit comme Magic où tu vas être au top deck et si tu tires ton land, tant pis pour toi. C'est ça. Il y a des jeux où tu refiles ta main à chaque fois, donc finalement tu n'as jamais de problème. Enfin, il y a des jeux où la résolution des actions c'est au jet de dés, des fois non. Voilà. Il y a des jeux où tu as une maîtrise du code H6 par exemple. Tu as des dés, ok. Mais tu as comme une maîtrise du random des dés, et je dirais que heureusement qu'il y a une maîtrise, enfin qu'il y a du random des dés, parce que comme tu choisis ta main de départ et que tu as un setup, heureusement qu'il y a ça, sinon le jeu il serait complètement fumé, quoi. Bon, après c'est un killable de cartes, c'est comme tout. Ouais. Mais donc voilà, ce critère là j'ai mis 3, t'as mis 5. Ouais, moi j'aime pas ça le random factor. Moi non plus. Mais je me suis rendu compte, en fait, moi en soi, je mettrais 5. Parce que justement, quand j'ai découvert Netrunner, par exemple, je dis putain, on a un tel contrôle sur le jeu, un tel contrôle sur le deck. Bizarrement, aucun contrôle sur les accès. Donc il y a quand même une part de random sur lequel on n'a pas de maîtrise. Mais pour moi, c'est un critère normalement très important. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis aperçu que j'avais des contre-exemples relativement récents. Chrono Clash. Il y a énormément de random, je m'éclate à ce jeu-là. Power Ranger, c'est un jeu bidon random, je m'éclate à y jouer. Donc au final, je m'aperçois que la maîtrise du random factor, pour moi, c'est peut-être pas si important que ça, finalement. Ouais, toi, t'es un casu, moi, je suis un power player. C'est ça. J'aurais pu mettre 2. Normalement, j'aurais mis 2,5. J'ai mis 3 parce que bon, quand même, mais... la profondeur de build. Est-ce que lorsqu'on construit un deck, on a énormément de choix? Est-ce qu'on peut faire varier son deck de plein de façons? Enfin voilà, c'est la profondeur de build. J'ai mis 2. Ouais, mais toi, t'es pas un builder, toi. C'est ça, moi je suis pas un builder. Et dès qu'il y a trop de possibilités, je suis noyé. Par contre, quand je prends la peine de le faire, je surkiffe avoir des possibilités. À Android Netrunner, les points d'influence, c'était juste génial. Ça te permet de... Donc en vrai j'aime bien, en vrai il mériterait une meilleure note, mais comme aujourd'hui je ne builde pas, j'ai pas le temps, ça me saoule, etc. Finalement c'est pas le critère le plus important pour moi, quoi. On me donne un deck random, vas-y je vais m'éclater, quoi. Moi j'ai horreur de ça, moi. Moi il faut que je fasse mon deck. Ouais. Même on me donne un deck random, il faut que je change 2 cartes. Il y a toujours un truc qui va moi je dis pas que j'ai pas envie de faire mon deck, mais si j'ai trop de possibilités, en fait je suis noyé, je vais passer des fois pour changer 3 cartes,
je passe 2 heures, mais vraiment, je suis un autiste. Oui, mais ça, peu importe. Hein. Le temps, c'est pas grave. Hein. Oh ben ouais, non, je mais... sais que même net decker un deck parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai juste envie d'essayer, et je vais toujours bouger 2-3 cartes parce que j'ai besoin de m'approprier le jeu. D'avoir ta patte sur le truc, ouais. Ouais. Et par exemple, quand je jouais à Warhammer Invasion, qu'on n'a pas dedans parce que tu connais pas le jeu, je pense. Ou très peu. Non. J'ai dû jouer la même faction pendant 3 ans. Et j'ai dû jouer quasiment avec le même deck, 10 cartes qui changeaient à chaque fois, mais je tweakais à chaque fois. D'ailleurs, moi, les autres me disaient toujours, tu ne deck build pas, tu tweaks. Bah ouais, mais en même temps, en fait, tu vois, moi, c'est ce que je devrais faire. Mais c'est du build à l'extrême, en fait, quelque part. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, le deck à la fin était suroptimisé. Maximisé de ouf, ouais. Mais c'est ce que je devrais faire, moi, tu vois, me fixer sur un truc et m'y tenir. Et j'y arrive pas. Moi, chaque fois, je veux tout jouer, tout tester. Ouais. Mais au final, je fais rien. Bref. Profondeur de build. Donc, j'ai mis 2, t'as mis 4. La modularité du jeu. C'est en gros ce qu'on peut faire avec le jeu. Est-ce qu'il se joue que d'une seule façon ou est-ce qu'il y a une multitude de formats possibles? J'entends par format des formats construits, des formats de jeu. Donc, des formats construits... en fait, toujours pareil, dans le cas de Magic... On a différents formats issus de l'ancienneté de Magic. Il y a plein d'extensions, donc plein de formats différents. Il y a le format où on peut tout jouer, le format où on peut jouer les 10 dernières années, les 2 dernières années, l'année en cours, voilà. Mais ça reste du construit. Il y a le format scellé, le format draft, la ligue, c'est quasiment jouable sur tous les jeux. Le Commander. Le Commander, voilà. Donc, ça, je crois qu'en gros... Il y a des petits formats aussi avec les plans. Où tu avais un deck qui faisait sortir les plans, tu pouvais faire du plusieurs joueurs contre un. Ça, c'est vraiment cool. Arcanemy. Ouais. Donc, moi, j'ai mis 3 et t'as mis 2. Ouais, moi, c'est pas important. Moi, je suis un joueur construit. Moi, il faut que je construise mon deck. Je suis un builder. Oui. Moi, bizarrement, je devrais mettre 5. Parce que je me bats justement pour faire reconnaître que tous les formats de jeu existent et pas que le format construit. Par contre, bizarrement, quand je m'intéresse à un jeu, est-ce que véritablement je vais m'y mettre parce qu'il y a tous les formats de jeu possibles? Je sais pas. Tu prends des jeux comme VTES, il est bridé au possible sur ce plan-là. Pourtant, si je veux jouer à l'excellence du jeu multi, je vais jouer à VTES. Donc en fait, je m'en fous. J'ai mis 3 parce que... J'ai mis 3, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Le potentiel de dérivabilité des cartes et l'équilibrage. Alors on en vient un petit peu au point renouvellement, dérivabilité du jeu, mais pas exactement. Là c'est plus une question d'équilibrage des cartes. Est-ce que les mecs, quand ils font leur jeu, ils ont un guide, une structure de création de cartes, telle force vaut tel point. En gros ils ont, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 points à distribuer sur une carte. Est-ce qu'à chaque fois les cartes suivent la même structure? Est-ce que c'est mathématiquement parfaitement équilibré ou non? Je vous renvoie sur ma vidéo sur la dérivabilité des cartes que j'ai fait là-dessus. Voilà, c'est pas toujours possible parce que il n'y a pas assez de variables sur les cartes, ou quand c'est de l'équilibrage de façon textuelle, c'est super dur à équilibrer. C'est impossible. Par contre, pour moi, ça je crois que c'est assez important, j'ai mis 4. Ouais. Moi j'ai mis 1, et en fait c'est parce que pour moi ce point n'existe pas. Ah ouais. Alors il n'existe pas, dans le sens où t'auras beau avoir autant de variables que tu veux, t'auras toujours des déséquilibres dans un jeu. Ça reste mon point de vue. Après, pour moi, un bon design de jeu, ça va être justement de dire comment faire pour qu'il n'y ait pas de quelque chose qui écrase le reste, en fait, quelque part. Ouais. Mais tu peux pas avoir un équilibre, pour moi, c'est pas possible. Oui, mais si t'as aucun deck qui écrase le reste, ça veut dire que c'est équilibré. Non, parce que tu peux avoir une carte qui n'est pas très équilibrée quand tu la compares à une autre carte, et qui, dans le contexte du reste des cartes, fait qu'elle l'est. Non, mais de toute façon, et inversement. Il y a des cartes à Magic, quand elles sont sorties, les gens les ont regardées, ont rigolé, les ont jetées à la poubelle. Et 2-3 ans après, sont devenus des trucs monstrueux parce que... voilà. Parce qu'il y a eu d'autres cartes qui sont sorties, qui sont rentrées en combo avec. Parce que ça, c'est du textuel. Si tu prends une carte qui a no texte, que des variables mathématiques, normalement... par exemple, regarde, je te donne l'exemple. Un mur à Netrunner qui a 1000 de force et qui coûterait 1000 à Rave, serait aussi équilibré qu'un mule qui a 1 par race. Et pourtant, celle qui a 1000 de force, elle est injouable. C'est une carte de merde. Et limite, tu mettrais un mur à 1000 de force qui coûterait juste 100 à jouer. On peut pas.
déjà, ça serait craqué. On va dire, ouais, mais si tu arrives à la jouer, c'est hyper Ah, fort. que me Mais tente quelque pas, part, parce que sans crédit, j'y arrive non mais, rapidement. non mais voilà, tu serais capable d'y arriver. Mais c'est-à-dire que déjà, c'est un objectif, c'est un but. À Ouais. la limite, qu'il ait 1000 de force ou 100 ou 50, ce que tu veux, ça change rien. C'est parce que tu es allé chercher quelque chose qui est hors Ouais, limite. ouais. Non, mais je suis d'accord. Et donc, c'est ça que je veux dire. La logique mathématique a une limite malgré tout. Je suis d'accord. Du coup, non, mais c'est vrai. Moi, je suis sclérosé là-dedans. Je suis un taré de ça. Ouais, je comprends. Mais d'un autre Mais, côté, je suis d'accord que dire qu'il faut pas qu'il y ait des équipes complètement aberrantes. Du type, quand t'as Magic, t'as une 1-1 pour 1 et à côté t'as une 2-2 pour 1, tu fais bon bah. Pourquoi je jouerais là bah, c'est ça. Voilà. Voilà. Et normalement, quand on respecte ce que j'ai appelé moi la dérivabilité des cartes, normalement, ce type de souci n'arrive pas. Et voilà. Mais Bon, pour moi, c'est pas aussi mathématique. Mais voilà. Ouais, t'as la notion de test en fait qui rentre en jeu. Des fois, tu t'en tiens à ta structure, tu Ah. t'aperçois que ça marche pas. Bah, Si je prends un exemple, peut-être qu'une 1-1 pour 1 rouge à Magic, ça serait aussi équilibré qu'une 2-2 blanche pour 1. Pourquoi ? Parce que peut-être que le rouge a des effets qui font que la 2-2 serait trop forte. Ouais. C'est un exemple. Hein. Non, et puis il faut que les couleurs aient des spécificités. Enfin, Voilà. Donc, Mais bon, bref, franchement, on pourrait en discuter, mais des heures. voilà, je pense. On en est où? Donc, j'ai mis 4, tu as mis 1. L'univers du jeu. Bon, bah ça c'est assez parlant. Hein. L'univers, est-ce que c'est important pour nous ou non? J'ai mis 2, tu as mis 3. Ouais. Moi, j'aime bien quand même l'univers, qui a un petit truc qui me... Ben, moi aussi. Il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai joué parce que C'est j'aimais l'univers ouais. avant tout. Ouais, ouais. Bah après, peut-être que j'ai aimé, j'ai pas aimé. Hein. Typiquement, Highlander, je m'y suis lancé parce que l'univers, vu des cartes, je pense que la majorité des joueurs n'y seraient jamais mis. Je pense que tous ceux qui ont commencé à Highlander au départ sont des fans d'Highlander. Ouais, ouais. Il n'y a pas de miracle de ce côté-là. À côté de ça, il y a des jeux auxquels j'ai essayé pour l'univers, genre certaines versions de Dragon Ball. Pas la dernière, je parle pas de la dernière, mais d'autres avant. Où j'ai acheté beaucoup, puis j'ai fait ouais, ok, non, mais c'est pas possible. Celui où tu meulais le deck là. Ouais, par exemple. C'était sympathique. C'était sympa, mais bon, j'avais envie de. Le nouveau est meilleur. Moi, je joue à Highlander, j'ai envie de. Enfin, pas Highlander, Ouais, j'ai Dragon Dragon Ball, j'ai envie de Ball. mettre des Kamehameha et des coups de poing, tu vois. Le nouveau est meilleur. Le nouveau est meilleur, mais malgré tout, j'ai le même reproche à lui faire. J'ai l'impression de jouer à Magic quelque part. Je pose mon bonhomme et je te bourre, alors que moi, j'ai envie d'envoyer des Kamehameha. Ouais, ouais. Il aurait fallu le faire façon UFS. UFS, voilà. Flèche, Voilà. Highlander. Quoi. C'est ça. Ouais, ouais. C'est comme ça que je l'aurais vu. Mais après, ça fait. Oui, non, mais. Moi, j'ai mis 2. Alors, c'est très bizarre parce que quand on parlait de je sais plus quoi tout à l'heure, Power Ranger ou je sais plus quoi, il y a des fois des jeux qui sont moins bons en termes de règles, mais parce qu'il y a l'univers, ça rattrape un petit peu. Donc, 2, ça paraît une note faible, mais en fait, j'ai pas envie de laisser passer un bijou parce que l'univers à la base m'attire pas. Non, mais ça rentre plutôt dans le critère imbrication qui vient après, je pense. Pas exactement. Peut-être non. Mais bon, bref, j'ai mis 2, c'est comme ça, on va pas tout modifier. Les artworks, ouais, je pense que c'est super important quand même. J'ai mis 4, t'as mis 2. Ouais. Mais je te dis, moi, je m'arrête pas à ce genre de détails. Sinon, j'aurais jamais joué à Highlander. Ouais, mais à l'époque, aujourd'hui, tu te rends compte du nombre de jeux qu'il y a. Enfin, il n'y a plus de tant de jeux que ça. Mais non, c'est ça le problème. en fait, on a tellement connu de jeux. Il y en a quand même malgré tout tellement qui sortent que si ton jeu il est moche à l'heure d'aujourd'hui avec les standards de qualité d'aujourd'hui, tu peux pas te permettre de. T'as vu Metazu? Non. Un CCG à la Pokémon avec des créatures, des variables de combat, machin. Et le jeu il est méta par rapport à notre réalité. Tu joues une carte et ça check l'environnement, s'il fait beau, s'il pleut, il y a du soleil, machin. Et ça donne des triggers à tes cartes. Et les cartes elles sont horribles. Et enfin quand même c'est important je trouve. Après c'est les goûts, les couleurs, hein, mais... Ouais, après bien sûr, il faut que ça soit lisible. Il faut pas non plus que la carte elle soit hyper dégueulasse, tu vois. Mais après, tant qu'il y a une cohérence, moi après. Ok. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, s'il te ressortait un Mythos V1 en termes de graphisme, c'est dur, hein. C'est dur, on est d'accord. C'est dur. Mais après, si la mécanique est très bonne, j'y jouerai. Mais après, on dit ça, mais Mythos, par exemple, enfin, je sais pas, ce jeu, il a une âme de malade. Du fait de ça aussi. Ouais. Tout comme par exemple, pourquoi j'ai pas joué à Netrunner à l'époque de Netrunner, parce que les artworks m'ont pas du tout attiré. Bah, tu vois que c'est important, là. Ouais, mais justement, avec le recul, je me dis que c'était une erreur. Ah, d'accord, d'où la note d'aujourd'hui, parce que tu feras plus ça, quoi. Voilà. Ouais, ok, ça se tient. L'imbrication univers mécanique. Alors là, c'est encore des termes à la Ludo. Non, en fait, c'est pas si compliqué. Hein. C'est savoir si la mécanique colle parfaitement à l'univers.
si quand on fait une action dans le jeu, on a l'impression d'être dans le jeu en fait. Power Ranger, on jette des dés. Ouais. Et regarde, on check une table. Ça, on s'en fout quoi. Enfin, c'est pas un T'aurais pu mettre des Barbies dessus, que c'était pareil. Et c'est ça. Dominion, bon, il n'est pas dans le classement, on s'en fout, mais Dominion, tu mettais des Power Rangers, des Barbie, des machins, on s'en fout. Ouais. Netrunner. Netrunner et typiquement suit complètement l'univers. C'est-à-dire que c'est vraiment. D'ailleurs, on a beaucoup essayé de voir dans quel autre univers on pourrait le transposer. C'est assez difficile finalement. Tu pourrais faire des conspirations entre États, de l'espionnage, oui. mais on n'est pas si loin. Quoi. L'espionnage, entre faire un hack informatiquement ou faire un hack on est parce que tu fais de l'espionnage, c'est pareil. Tu le transposes dans un univers chevaleresque avec un chevalier qui rentre dans un donjon, ça peut coller. Mais est-ce qu'on aurait le côté sombre, décadent de toute une société ? Tu loues les services d'un pote pour aller buter quelqu'un, tu te fais localiser dans ta... Je sais pas, enfin... Non, même le chevalier dans le donjon, j'ai plus de mal. Autant sur le R&D, d'accord, mais après, quand tu vas aller sur un remote, pourquoi ? Enfin, tu vois, c'est... Enfin bon, après, je pense que ça peut se trouver, hein, mais ouais. Et donc, du coup... Enfin, en gros, avoir l'impression d'être dans l'univers du jeu, quoi. C'est ça. J'ai mis 3, t'as mis 1. Ouais. Ok. C'est-à-dire que moi, j'aime bien... Je peux aller voir un jeu du fait de son univers. Après, si le jeu me plaît, même s'il est décalé par rapport à l'univers. D'accord. Par contre, s'il est décalé par rapport à l'univers, il a intérêt à avoir une bonne mécanique, tu vois. C'est ce que je reprocherais à Dragon Ball. Ouais, ok. C'est-à-dire que pour moi, il est complètement décalé vis-à-vis de l'univers, de mon point de vue, hein, je continue à le dire. Mais comme la mécanique, pour moi, ça reste un Magic-like, bah... Et sur un jeu un peu middle, c'est-à-dire que l'univers te plaît pas spécialement de ouf, la mécanique c'est un peu du déjà vu, elle n'a pas spécifiquement d'originalité de ouf, mais l'imbrication des deux fait que ça matcherait de ouf. Du coup, ça serait important pour toi quand même ce critère-là, dans cet exemple-là. Je sais pas. Mais cite-moi le jeu. Bon, j'en sais rien. Voilà, c'est ce qu'on dit. Star Wars CCG, non, parce qu'il est original. Et puis il est pas middle sur l'univers. Ouais, j'en sais rien en fait. C'est compliqué. Bon, bref, t'as mis 1, c'est ton problème. Durée d'une partie, j'ai mis 2, t'as mis 1. Ouais. Parce que moi, jouer un quart d'heure où je me suis fait plaisir ou 1 heure et je me suis fait plaisir, ça n'a pas d'importance. Ok. D'ailleurs, je préfère, par exemple, un jeu comme Vampire, si on me dit que la partie va être pliée en un quart d'heure, et bah, à la limite, je suis triste. Oui, parce que t'as envie que ça dure. J'ai envie que ça dure un peu, qu'il se passe des choses. D'ailleurs, les jeux qui se plient en 5 minutes, souvent, ça me fatigue au bout d'un moment parce que... c'est toujours pareil. Quoi. Ouais, t'as l'impression de faire... Par exemple, Chrono Clash, au début... T'as pas le temps de développer... En 1 heure, tu fais 10 parties. Alors, certes, c'est amusant. Hein. Enfin, franchement, Chrono Clash, j'ai énormément joué comme ça. Mais finalement, quand on dit énormément, c'est 1 heure. Ouais. Donc, je sais pas. Moi, j'ai mis 2. J'aime bien voir les cartes de mon deck. Ouais. Après, si tu pioches 30 cartes par tour... Voilà, non mais voilà. Mais moi, j'ai mis 2. Je pense finalement que ça aurait peut-être mérité 3. Parce qu'aujourd'hui, j'ai de moins en moins de temps. J'aime pas les jeux longs. J'aime plus les jeux longs. Mais en contrepartie, tu vois, jouer entre 2 et 3 heures à Vampire avec les bonnes personnes... On se prend un apéro, une pizza, un truc, franchement c'est génial. Netrunner, autant te dire que il suffit de voir les vidéos qu'on a fait. Hein, je suis plus là quand je joue, en fait le temps je m'en fous. Ah merde, ça fait plus d'1 heure qu'on joue déjà. C'est ça. En tournoi ça aurait été donc compliqué. Voilà, parce qu'aujourd'hui j'ai plus trop le temps, j'évite d'aller vers des jeux où on m'annonce d'emblée 5 heures. Mais en même temps, voilà, donc j'ai mis 2 histoire de dire. Bref, passons aux choses sérieuses. Maintenant, on va vous prendre les jeux un à un. Et il y en a 122. Et il y en a 122, j'espère que vous êtes accrochés. Non, on va aller un petit peu vite parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux. Pardonnez-nous si on n'a pas mis tous les jeux, parce que de toute façon, c'est impossible. Il y a plus de 1000 CCG sortis depuis 93. Oh, j'ai pas joué aux 1000, hein, franchement. Déçu. Toi non plus. Non, moi non plus. Il y a des jeux qu'on aurait pu mettre parce que Juzam y avait joué, mais pas moi. L'inverse est vrai aussi. Et puis des fois des jeux qu'on a très peu joué, ou Vampire Rivals par exemple, qui vient juste d'arriver, on aurait pu commencer à en parler. Ouais, alors sans recul, moi j'aime pas trop. Mais voilà, j'aime pas trop non plus. Et puis ça, c'est un classement qui vous a... Enfin, il n'est pas figé dans le marbre, quoi. J'espère que mon classement va être éclaté dans les années à venir, parce que j'aurai découvert une perle. Mais
Mais bon, donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 jeux. C'est parfait. On va vous montrer les notes. On va en parler un petit peu. On va aller relativement vite quand même. À l'issue de tout ça, on va vous établir un classement subjectif. Un objectif par rapport aux notes. Enfin, oui, pardon, je suis con. Un classement objectif. C'est ça. Mais totalement subjectif. C'est ça. Et on va le confronter à notre classement de cœur où si on nous demande quels sont nos jeux préférés, on nous balance la liste sans réfléchir. Et on va voir du coup si notre tableau était plus ou moins bien fait. Donc, le premier jeu dont on va parler, c'est Magic. Magic en accessibilité, clarté des règles, blablabla. J'ai mis 3, t'as mis 2. T'as pas lu les règles toi à l'époque. On t'a appris à jouer, c'est ça? Non, j'ai lu les règles. Tu as lu les règles? D'où le 3 sans doute. Le 3. Putain, 3 quand même. C'est pas si simple, la pile. C'est pour ça que j'ai mis 2. Ah oui, ouais. Moi, j'ai lu le petit livret. Putain, j'ai mal compris V3. J'ai mal compris mes notes. j'ai lu le petit livret V3, moi. Non, mais en vrai, il est pas si dur que ça, mais... putain, à l'époque, c'était chaud. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était Peut-être chaud. J'avais 14 ans, ça jouait. Après, aujourd'hui... Ouais, après, il faut savoir si on le note par rapport vraiment à la date de sortie. Sais pas, mais le petit livret, le livret de règles de Magic de l'époque, je pense qu'il sort aujourd'hui, il n'y a personne qui commence Magic. Ah non, mais grave. Je me souviens, on avait un pote, bon, je vous raconte ma life, il s'appelait Justin, et un très bon pote de l'époque, c'est lui qui nous a embrigadés dans Magic, et grâce à lui, en fait, si je suis là aujourd'hui, peut-être, sans doute, c'est sûr. Il était dans la cour, il se baladait avec son petit livret, et il faisait les va-et-vient comme ça dans la cour. Et nous, je vais être franc, nous on se foutait de sa gueule, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Il passait ses récrés entières avec le tout petit livret à faire ses va-et-vient. Nous on comprenait pas, on fait, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Après il nous a expliqué le jeu, etc. Et bon, là c'était l'explosion totale. Bon bref, j'ai mis 3, t'as mis 2. En originalité, mécanique, gameplay, on a mis 5 tous les deux. En même temps, comment faire autrement? C'est ça. Magic est le premier. C'est ça. Donc personne ne pouvait être plus original que lui à l'époque. C'est ça. Je pense qu'il y avait no game, il n'y a aucun débat possible. 5-5. Profondeur de jeu, différentes stratégies possibles. J'ai mis 3, t'as mis 4. Ouais, mais moi je suis un builder fou et les combos, tout ça. J'ai peut-être été Magic un peu dur. Permet de faire beaucoup de choses. Parce qu'il y a un grand nombre de cartes aussi. Mais même déjà à l'époque, tu pouvais faire plein de choses. Ouais. Mais il faut être imaginatif. Désolé Ludo. Le problème en fait c'est ça, c'est est-ce qu'on le juge aujourd'hui avec ses 20 000 Moi je le juge à l'époque cartes, où j'ai arrêté, donc 96. Franchement il y a d'autres jeux avec beaucoup plus de potentiel de build. 96 c'était Mirage. Ouais, c'était le bloc Mirage, moi j'arrêtais pas le bloc Mirage. Mirage Vision, Aquilon, et après j'ai arrêté. Ouais. Il n'y avait pas, enfin il y avait déjà beaucoup de trucs. Je dois avoir 2 boosters tempête. qui étaient très beaux, avec Volrage. Et j'ai pas eu ça. Bon, de toute façon, la note, on l'a mise, mais... Ouais, 3, 4, ok. Le renouvellement, dérivabilité du jeu, 4-4. Ok. Rejouabilité, plaisir de jeu. Putain, j'ai osé mettre 3 à Magic en rejouabilité, plaisir de jeu. Il y a des clients qui vont pas acheter. Non, mais oui, mais... c'est le but de la vidéo, c'est que je donne mon avis. Rejouabilité, plaisir de jeu. En soi, le jeu est quand même rejouable. Ouais. Le plaisir de jeu, c'est déjà beaucoup plus discutable. Mais... Moi, j'ai mis 1. Pour le mana perdre mana une partie sur 3 juste parce que le jeu me chie dessus. Déjà, c'est pas possible pour moi. Je suis d'accord. Et pourtant, à chaque fois, j'essaie d'y revenir et à chaque fois, je me dis pourquoi tu y es revenu. Le truc, c'est qu'après, moi, faut être franc, je m'amuse quand la partie elle se passe bien, qu'il n'y a pas de problème de mana. Quoi. Oui. Mais c'est juste qu'un des deux joueurs est le problème. Et pour gâcher la partie des deux quelque part. C'est ça. Parce que je t'ai écrasé, mais j'ai pas joué. Ah oui, c'est vrai, t'as pas joué. C'est ça. Non, j'ai peut-être été un peu trop. Bon, ok. Le point d'après, maîtrise random factor 1 et 1. À partir du moment où tu considères que tu peux perdre une partie sur 3 juste parce que le jeu te chie dessus. Et puis, à part faire ça, bon, enfin, on maîtrise rien à Magic, quoi. Ouais. En cours de jeu, on maîtrise quoi réellement? Rien. Tu top deck ta carte. Tu joues à Yu-Gi-Oh! Après, alors oui, il y a le build, etc. Mais le build, c'est avant le jeu, quoi.
On en est où? On en est à la profondeur de build 3-3. Ouais, Bon. d'accord. Hein, c'est- Ok. Modularité du jeu, bah, j'ai mis 5, c'est sans appel. Hein. Magic, bah, y a tous les formats, quoi. C'est le jeu maître étalon pour tout ce qu'il Moi, fait. j'ai Hein. mis 4, je sais plus pourquoi. T'as le droit de te planter, tu sais. C'est possible. Potentiel de dérivabilité des cartes, équilibrage. J'ai mis 3, t'as mis 4. Ouais. Alors, ils l'ont pas fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas du potentiel. Oui, ok. Non, j'ai mis 3 parce que bah, ils équilibrent souvent aussi par les raretés. Ouais. Et ça, je déteste. Ouais, moi C'est- aussi, j'aime pas ça. Après, c'est-à-dire que les cartes qui vont être jouées vont quand même être assez équilibrées entre elles. C'est rare que tu vois une carte complètement craquée qui sort. De toute façon, on la voit tout de suite en général. Oui, oui. Puis elle est bannie peu de temps après. Ou... N'est pas Jace qui veut, quoi. C'est ça. L'univers, j'ai mis 4, t'as mis 3. Bon, l'univers, ça. Bizarrement, j'aime pas l'Heroic Fantasy, mais par contre, je trouve, ce que j'adore dans Magic, c'est son renouvellement. C'est que tous les 3 mois, on arrive Ouais. dans un monde parallèle. Et alors, il y a toujours quand même l'empreinte et la patte Magic, les Planeswalkers, les chevaliers, machin. Mais ils ont une manière de dériver ça à chaque fois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le fait qu'ils renouvellent beaucoup leur univers. Du coup, fondamentalement, il n'y a pas d'univers à leur univers. Ouais, bah c'est le multiplan. Enfin, C'est ça. Demain, ils pourraient te mettre des Transformers dans Magic. Mais par contre, je trouve qu'aujourd'hui, ils commencent Il y à. a déjà Walking Dead. Ouais. Ils tournent un peu en rond, tu vois. Ah ouais, bah, Ils reviennent normalement, sur des anciens plans, ils pourraient encore en créer des nouveaux, quoi. Pourquoi pas. J'allais dire, Alors, les pirates, ils l'ont pas fait, mais si, ils l'ont fait avec Moi à Ixalan. l'époque, j'avais beaucoup cherché sur l'univers de Magic, retrouver justement les flavor texts, les liens et tout, parce que je connaissais des joueurs d'L5R qui me disaient ah regarde, quand tu mets tous les flavor texts côte à côte, t'arrives à créer l'univers d'L5R, c'est incroyable. Et jamais réussi. Donc Non, j'ai trop dur. j'étais un peu. Est-ce que tu as regardé, une petite aparté, une vidéo récente, Non, je l'ai pas vu. le Mythologix sur Magic? Non. La vidéo fait 2 heures, c'est fabuleux de ouf. J'ai absolument rien appris de toute la vidéo, parce que bah voilà, j'ai connu le truc. Mais la vidéo, elle vous embarque dans l'explication de Magic, du CCG. Enfin, elle est fabuleuse. Vraiment, allez la voir, parce que c'est incroyable. Bon, bref. Les artworks, bon, on a mis 5 tous les deux. Hein. Bah, Ça, je crois que faut c'est dire sans ce qu'il y a appel. quand Hein. même, hein. Magic, ils ont quand même des La- artworks qui sont largement au-dessus de la moyenne. Hein. C'est la perfection incarnée, c'est juste sublime. L'imbrication univers mécanique. On a mis 2 tous les deux. Je pense que j'ai été un peu rude. Je sais pas, moi j'ai pas l'impression d'être un grand mage quand je joue à Magic. Là. La Ah, pile, la pile Non, mais quand même, elle. Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est Magic, ça se limite, limite entre guillemets, parce que c'est plus que ça. Mais je pose des créatures et je te bourre. Et quelque part, j'ai pas l'impression d'être un grand mage quand j'invoque un Minotaur, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, pour moi, on va dire que si on prend la logique des mages qu'on a partout, un invocateur, c'est un cas particulier de mage, pas Oui. Magic. Ouais, ok, je vois. Et peut-être que, en fait, je pense que dans Magic, ils ont voulu retranscrire la difficulté à capter le mana. Et en fait, tout le jeu, c'est le mana. C'est comment Ouais, tu oui, tout à utilises fait. ton mana. Tout à fait. Et peut-être que la phase de progression, de l'exploration du Planeswalker pour trouver les manas issus des landes, peut-être que ça, c'est pas assez bien retranscrit. Sauf que quand on voit justement la difficulté à avoir des landes, bah finalement, peut-être que c'est Donc, bien retranscrit en fait. Si je reprends l'exemple de Jace, tu vois, Ouais, ouais. toutes les cartes qu'on voit où il y a Jace, et Jace qui fait un truc pas possible, Jace qui se dédouble, Jace qui fait, tu vois, voilà. Jamais on voit Jace qui invoque un oiseau de paradis parce qu'il a besoin de mana, tu vois. Et puis en plus, ça, les Planeswalkers, c'est venu après. Mais depuis qu'ils sont là, le joueur, il se trouve un peu plus détaché du jeu encore. On a Ouais. moins l'impression que c'est soi au centre c'est ça. du jeu. Tu vois, c'est pas le runner, c'est pas Highlander ou... Bah, Highlander, il y a ta carte de héros, mais Mais tu es le héros. t'es un peu plus dedans, quoi. Donc on a mis 2 tous les deux, pourquoi pas. La durée d'une partie, j'ai mis 4. Bon, voilà. On va pas rentrer dans les détails de tous les jeux comme ça. Je pense qu'il y en a certains où on Magic, donnera les notes, ou voilà, mais Magic, c'est. Magic, il fallait On s'attarder. va passer à côté quand même. Le deuxième jeu, je te propose qu'on s'y attarde Ouais, aussi je pense que les très longuement. Les 3 premiers, on va pouvoir s'y attarder facilement. Oh, les 4 premiers. 4 même. premiers, même. Netrunner, ah là là, Netrunner. Netrunner. Alors, l'accessibilité, clarté des règles, difficulté du jeu, hein, blablabla. On a mis 2 tous les deux.
Ouais, c'est pas simple d'appréhender comme ça le jeu, je pense. Alors, moi là, pour le coup, je me remets dans le contexte clairement de l'époque, et je pense que j'aurais pu même mettre un 1, parce que je me souviens que c'était ultra complexe, pas intuitif. On avait les livrets pourris. Qui était pas si pourri en plus. Mais le jeu était... Enfin moi, il y a un pote qui va certainement commenter la vidéo, parce qu'il peut comprendre partout, qui a tenté de m'expliquer le truc. Je pense qu'avec les artworks que j'aimais pas, ça n'a pas joué. Ouais. Et puis le jeu est tellement déstabilisant, il te fout tellement une patate. Enfin, t'es habitué à rien quand tu lis Netrunner. Non, c'est particulier. La règle de FFG était déjà peut-être un peu mieux. On va pas comparer une règle qui arrive 20 ans après. Voilà. Ouais, mais c'est aussi important pour les joueurs qui veulent découvrir le jeu aujourd'hui. Oui, c'est vrai que jouer en Netrunner, c'est peut-être beaucoup plus abordable au départ que Netrunner. Bon. Peut-être que Netrunner aurait mérité un 1, Android un 3. Bon. Je dirais que les templates des cartes fait que les cartes sont beaucoup plus faciles à distinguer à Android Netrunner qu'à Netrunner. Oui. Alors certes, tu perds le côté oppressant, trash, ouais. Mais au moins tu vois la carte, tu vas ça c'est ça. Ouais. Voilà. À la Netrunner, même aujourd'hui je regarde la carte, j'ai encore beaucoup de mal à... Ouais. Voilà, je pense que le 2, faut le considérer comme une moyenne entre le CCG et Android. Android, c'est quand même plus accessible. Après, quand on nous explique le jeu, hormis le concept trace brain damage où ça rajoute une petite surcouche, le concept de base, il est relativement simple. Ouais, ça peut... Bon, bref. Originalité, mécanique, gameplay. Non, mais est-ce que vraiment vous avez besoin d'avoir nos notes là-dessus, quoi? Sincèrement, on a mis 5 tous les deux, c'est évident. Ce jeu-là, c'est le plus grand joyau de tous les temps. C'est un ovni asymétrique. Parce que la majorité des jeux innovent d'une manière ou d'une autre, mais ce jeu-là a vraiment la particularité d'être en plus asymétrique. En plus asymétrique. Et avec l'imbrication, avec la rejouabilité, les cartes... On est parti pour une heure, là. Non, mais voilà. Les cartes qui s'utilisent en tant qu'objet physique dans le jeu, les cartes, c'est de la dilution d'agenda, c'est des points de vie. Enfin, c'est fabuleux, ce jeu est juste... Bon voilà, je m'arrête là parce que vous me connaissez, mais profondeur de jeu, différentes stratégies possibles. T'as mis 5, bah, j'ai mis 4. Ouais. Et limite... Alors là, pareil, je pense que ANR est meilleur que Netrunner sur ce plan-là, mais pour moi, le jeu est beaucoup plus bridé, beaucoup plus compressé qu'un Magic par exemple. Magic, il est tellement vierge et vide. Ouais, alors moi, j'ai surtout joué à ANR, j'ai très très peu joué à Netrunner lui-même. Du coup, j'ai plus eu une vision ANR. Et pour moi, il y avait justement... Magic a beaucoup de possibilités, mais si on revient à reprendre qu'une extension de Magic qui, elle, est limitée, j'ai l'impression qu'à Netrunner, tu as plus de possibilités parce que tu peux mettre ta touche. Tu peux mettre ton piège pourri au milieu de nulle part. J'ai perdu des parties d'ANR parce que je me suis dit, le deck est méta, je sais comment le contrer, et que le gars m'a fait, non, je t'ai eu parce que je jouais pas ce deck. Ouais. Par exemple, NBN Fastad, ça a toujours été trop fort à ANR. Et je me rappelle avoir perdu une partie parce que le gars, j'ai joué Tagenbag. Et il t'a... Et moi, j'ai fait, tu veux Fastad, bah tu vas voir, bam, et puis Tagenbag fini. Voilà. Ouais. Il t'a eu. Il m'a eu, mais et je trouve ça génial. Ouais, mais... Chose qu'à Magic, je sais pas si c'est vraiment profondeur de jeu, différentes stratégies possibles. Du coup, ça implique que il y a beaucoup plus de... Il y a tellement de stratégies possibles autour d'un même deck de base que... C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Pour moi, ça vaut plus. Après, pour moi, tu vois, je dézoome... Enfin, mis à part la construction du deck, où dans ANR, tu faisais beaucoup plus de choses de par les factions, l'influx, et parfois, tu changeais ton moteur. Enfin, tu avais un but pour faire un truc, et tu avais plusieurs moteurs pour y arriver. Donc, tu pouvais changer de moteur, mais moi, je dézoome, et moi, je vois le truc d'après, en fait. Globalement, le Run R&D, tu as plein de moyens d'y arriver. Par du Shaper avec le Maker's Ice, pour 2, tu run Access plus 2. Tu peux le faire en Anarch avec Medium. Tu peux le faire en Crime avec... Donc tu veux dire c'est toujours la même strat au final. Voilà, moi je dézoome et je trouve que Netrunner est pas si ouvert que ça. Là. Bon, je lui ai mis 4 quand même, mais tu vas runner le R&D, quoi. C'est pas si ouvert qu'on pourrait le croire, je trouve. Les decks peut-être, mais la stratégie globale en dézoomant... Mais après, quel jeu permet Vampire, ouais, ok. Vampire, il y a beaucoup de possibilités. Vampire, il y a beaucoup de possibilités. Mais Netrunner, moi, je le mets derrière Vampire sur ce... Enfin, j'espère que je me suis pas planté. Non, c'est ça. Hein.
Et 4, tu vois, honnêtement, j'ai peut-être été un peu... Peut-être un 3. Bon, bref. Renouvellement, dérivabilité du jeu. J'ai mis 2 à Netrunner, t'as mis 3. Ouais. C'est lié pour moi au point juste d'avant. Mais pour le coup, j'ai peut-être été un peu rude. Parce que ANR a montré justement qu'on pouvait faire sur une strat dézoomée plusieurs façons d'amener la chose. Et ça, alors clairement, Netrunner, il mériterait même peut-être un 1. Parce qu'il n'a pas vécu assez longtemps. ANR mériterait un 3. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai mis 2. J'ai peut-être été un peu rude là-dessus. Je suis d'accord avec toi, du coup, 3 c'est bien. Ouais. Rejouabilité, plaisir de jeu. Bon bah écoute, j'ai mis 5, hein, évidemment. Pour toi, c'est obligé. Non mais voilà. Alors, j'ai mis 4. Hein, t'as mis 4. Est-ce qu'il y a un jeu où t'as mis 5 ? Rejouabilité, plaisir de jeu ? Ouais. Je sais pas. Peut-être pas. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Peut-être c'est juste moi qui suis trop... Rejouabilité, plaisir de jeu... Je crois pas que t'aies mis un 5. Ah bah tu vois. Bah c'est rassurant. C'est rassurant. C'est rassurant. Maîtrise random factor. On a mis 4 tous les deux. Ouais. C'est très bizarre quand même. Pourquoi ? Bah les accès. C'est du total pour random. Pour moi, mis à part le côté je vais toper l'agenda sur la R&D, ça reste un jeu où si tu as bien protégé tout, c'est des choix. C'est-à-dire que finalement tu prends un risque, tu dis ah vas-y viens sur la R&D, c'est pas grave, je te laisse venir. Si tu as besoin d'une carte, rien ne t'empêche de passer ton tour à piocher, voire 2 tours à piocher, tu perds 2 tours. Non, mais voilà. Après ça dépend comment on le voit. Si tu le vois en point de vue tournoi, c'est plus dur parce que le random factor va être beaucoup plus violent. Tu vas prendre un contre-coup. Pour jouer pour le fun, moi je trouve que... bah, c'est ce qui fait le jeu, quoi. Je trouve que c'est pas le cas. Mais après, et d'ailleurs c'est pareil, hein, c'est-à-dire que tu prends dans la dérivabilité de stratégie ce que tu peux mettre autour. En tournoi on s'est rendu compte à NR que finalement c'est toujours les mêmes archétypes qui revenaient. Parce qu'ils étaient plus performants, parce que voilà, et je pense que en no limit à Netrunner c'était encore pire. Ça travaille avec 2 decks. C'est ça. Voilà. Non mais un runner, un corpo. Ouais, voilà, il te faut... Alors que moi ce que j'aime là-dedans c'est plutôt le côté tous les bluffs que tu peux imaginer, tous les pièges que tu peux tendre à ton adversaire. Et voilà, c'est ça que je trouve qui est intéressant. Et du coup le random factor est moins important parce que tu vas faire des erreurs à ton adversaire. C'est ça. Et puis après, il y a aussi l'aspect ressenti en fait. Parce qu'à Netrunner, même si effectivement sur un... Alors, soit je suis corpo, j'estime que le mec a eu de la moule, j'avais protégé de ouf. De toute façon, on sait qu'un runner, il traverse. À un moment donné, il traverse. Mais sur le moment où il traverse, il top un agenda, tu te dis, oh putain, j'ai pas une moule. Inversement, au runner, tu te dis, ah, j'ai eu de la moule. Ou quand tu viens runner que t'as pas, tu dis, ah, j'ai pas une moule. Mais par contre, le ressenti en cours de jeu, quand tu veux une carte que tu pioches, t'as pas l'impression de subir la partie comme... Bon, après, j'ai déjà vu des parties à Netrunner où le gars fait je te run R&D, un agenda, je te run R&D, un agenda, je te run R&D, j'ai gagné. Tu fais bon, bah. Non, mais c'est sûr que ça arrive. Mais c'est pour ça que ce point-là sur Netrunner, il est quand même assez difficile à équilibrer parce que des fois, tu as envie d'y mettre un sur le multi-accès R&D tour 1, alors que des fois, tu fais une partie de 2 heures où tu t'es lavé le cerveau et c'est un truc de taré, quoi. Mais ça, c'est la magie de Netrunner, encore une fois. Après, pas protéger son R&D tour 1, c'est un choix. Voilà, c'est ça. Tu acceptes de prendre le risque. On en est où la profondeur de build, j'ai mis 5, t'as mis 4. Alors là, encore une fois, c'est très bizarre de ma part. Parce que en no limit, il y a peut-être pas un deck, mais il y en a 2. Mais en fait, je connais quand même pas mal le jeu et je sais que parce qu'il y a des cartes broken, ça asphyxiait le méta. Alors qu'en vrai, en no limit, t'avais énormément de decks possibles en dessous, mais qui peuvent pas respirer parce qu'il y a les decks... Alors, du fait que ANR était limité, tu as d'autant plus de possibilités du fait que tu n'as pas le choix que de devoir diversifier ton deck. Et ANR était déjà beaucoup plus... bien meilleur à ce niveau-là, hein, clairement. Ok, la modularité du jeu. On a mis 3 tous les deux. Ouais, pour moi, t'as le construit et le scellé, quoi. Ouais, ANR a apporté le draft, qui était une manière de retrouver un peu le gameplay scellé, mais en gros, c'est les construits. C'est les construits, il n'y a pas... T'as la variante multijoueur qui existe, je l'ai jamais testé. Ouais, j'ai pas envie de jouer. Ça reste des variantes de joueurs, je pense. C'est pas des variantes officielles. Alors non, il y avait je crois que FFG avait commencé à bosser dessus. Ils l'ont jamais. Mais c'est quand le jeu est mort. Enfin, je sais plus. Je crois qu'il y a eu un truc un peu. Mais j'ai pas envie de jouer en multi à Netrunner en fait. Si je veux jouer en multi, j'ai Vampire. Voilà.
On est d'accord. Mais bon, Netrunner permet au moins le scellé, draft, Omni-League. Alors, je t'en parle même pas, plus le construit. Donc c'est et le Netrunner CCG avait plusieurs formats de construit. Donc ça, c'était quand même cool. Potentiel de dérivabilité des cartes et l'équilibrage. T'as mis 3, j'ai mis 2. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un manque de variables sur les cartes pour... tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les ice. Tu vas faire varier la force, le nombre de routines, la nature des routines, et tu as le coût qui est une conséquence de ça, ou des fois l'inverse, mais du coup tu vas le faire varier que par du textuel le jeu en fait. Et voilà, pour moi c'est un petit problème, mais bon. Un problème à Netrunner, ça n'existe pas en fait. L'univers, coupe au montage. On coupe au montage. L'univers, est-ce que vraiment on a besoin de s'attarder dessus? 5 et 5, Ouais, évidemment. Après, moi j'adore le cyberpunk. Ouais, moi aussi. Et je connais pas tant que ça, finalement. À chaque fois que je joue à Netrunner, j'ai envie de rejouer à Deus Ex. Chaque fois que je joue à Deus Ex, je joue à Netrunner. Enfin, tu vois, c'est. J'ai acheté le jeu de rôle là encore il y a pas longtemps. T'as joué au jeu vidéo? Le nouveau? Non. Non. Il est bien. Franchement, malgré tout ce qu'on raconte, laisse tomber. Enfin, joue-y, tu vas kiffer. Joue-y, joue-âme. Trop cher encore pour l'instant. Les artworks, j'ai mis 3, t'as mis 2. Ouais. Bah c'est ça qui m'a fait ne pas jouer. Ouais, donc je comprends. Je comprends. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis J'ai plus, pas mis un parce qu'il y a quand même une patte graphique derrière, mais c'est pas mon style. Ouais. Moi j'ai mis 3 parce que je reconnais, je me souviendrai toujours de ma première sensation en ayant vu le jeu. C'est la boule au ventre, clairement. Pourquoi j'ai acheté ça? Je comprends. C'est ça. Imbrication univers mécanique. Est-ce que réellement on a besoin de justifier notre 5 à tous les deux? Non. Durée d'une partie, j'ai mis 2, t'as mis 3. Mais comme je t'ai dit, moi les parties longues, ça me dérange pas plus que ça. Au contraire, j'aime bien. Alors, franchement, la meilleure partie qu'on ait fait, elle a duré 1h30. Mais c'est ça. Et puis en plus, forcément, tu dois faire l'aller-retour, donc c'est un peu biaisé aussi. J'ai mis 2, là j'étais un peu rude. Allez, on s'attaque à VTES. Accessibilité, clarté des règles, difficulté du jeu, lisibilité des cartes. Je rigole parce qu'on a mis 1 tous les deux. Bon, c'est pas compliqué, j'ai lu le petit livret de l'époque. La règle pourrie, comme Magic et Netrunner, comme tous les jeux de l'époque, quoi, le petit livret noir et blanc, écrit en tout petit et tout. Pour au final me rendre compte en jouant au jeu qu'il était pas que si dur. Que les cartes en plus généraient des phases qui n'existaient même pas. Tu vois, par exemple, quand on te dit à jouer before manœuvre, c'est-à-dire qu'en fait, t'as la phase de manœuvre, la phase de strike. Ils ont trouvé le moyen de mettre des cartes qui se jouent avant les manœuvres, pendant les manœuvres, avant les strikes, pendant les strikes, après les strikes. Et là, tu fais wow. Je pense qu'il y a des phases, comme la before range, je pense que c'est des phases qui ont été ajoutées par commodité, par l'expérience des joueurs. Oui, à cause des effets de cartes et autres. Mais Garfield, lui, au début, en fait, il pense pas à tout ça. Il a sa structure et hop, tu la joues avant, quoi. Et c'est que par commodité, je pense que... Mais malgré tout, ça alourdit le jeu. Et du coup, ça alourdit le jeu de dingue. Et finalement, quand tu sais y jouer, ça va. Il n'y a rien de fou, quoi. Mais pour moi, le jeu, c'était une plaie. Je me rappelle, c'était plus compliqué que Magic. Pourtant, je savais déjà jouer à Magic à cette époque-là. Ça m'étonne que c'est plus compliqué. Le jeu étant qu'en anglais, peut-être ça a joué à l'époque. Oui. Moi, en tout cas, ça a joué. Ma première vision de Vampire, ça a été en 98. Et c'était à peu près la même époque, moi, je crois. Je parlais quand même moins bien anglais et tout. Ça joue. Aujourd'hui, les jeux, je lis les règles en anglais. Ouais. Mais bon, c'était pas la même époque. Ensuite, originalité, mécanique, gameplay, j'ai mis 5, t'as mis 4. Bon. Ouais, je trouve un peu moins original que Magic, que Netrunner, pour la même époque. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, tu recommences à dire je sors des bonhommes qui vont aller faire des... c'est ça. Je pense qu'effectivement... Mais il y a tout ce qui va autour qui fait que le jeu avait quand même une grosse originalité. C'est pour ça que je l'ai pas mis 5. Moi, je pense qu'il aurait mérité aussi, de ma part, un 4. Parce que tu poses des bonhommes que tu engages pour agir. Mais le potentiel d'action de tes bonhommes, il est quand même beaucoup plus large qu'à Magic. Ouais, c'est ça, et malgré tout, quand tu vois les votes, quand tu vois le multijoueur, c'était le premier, je crois. Jouer multijoueur ? Ouais. Je sais pas. Bon, à Magic, on avait déjà les règles d'assemblée, tout ça qui permettait de jouer à 5. Ouais, mais t'avais pas les votes, t'avais pas 3 prédateurs, action directe. VTES, pour moi, c'est le jeu multijoueur. D'ailleurs, c'est un jeu qui n'est pas fait pour jouer autrement que multijoueur. C'est ça. Donc, en fait, je pense que j'ai tellement kiffé les originalités de Vampire que voilà, c'est ce qui a justifié pour moi le 5. Mais profondeur de jeu, différentes stratégies possibles, 5 et 5 de chaque côté. Il y a trop
trop. Le jeu est juste Trop. Il y a trop de possibilités. Mais c'est ça. Entre les jeux combat, les jeux vote, les jeux bleed, les jeux... c'est ouf. Et puis chaque clan a ses spécificités. Donc Ouais. c'est... Oui, Non, mais carrément. Renouvellement, dérivabilité du jeu, on a mis 3 tous les deux. Je pense qu'en vrai, je suis pas assez capable de juger ce jeu-là sur ce plan-là. Mais après, il n'y a pas tant de cartes que ça, hein, finalement. Non, mais après, voilà, le truc, c'est qu'on va se retrouver avec une carte de puissance qui dit je fais 1 dégât, 2 en sup, une qui coûte 1 qui fait 2, 3 en sup, et puis tu vois, on va... Voilà. Et moi, justement, je trouve qu'ils ont un potentiel de dérivabilité de dingue. qui est présent. Ouais, c'est vrai. De par les sectes, de par les clans. Il y a un clan qui, pour faire ça, peut-être nécessiterait de faire... Enfin, c'est peut-être pas assez... Ouais, ils sont peut-être pas allés assez loin. Tu En vois, même moi, temps, ce des que fois, j'ai je- l'impression qu'ils vont trop loin, donc c'est... Ce que j'aurais aimé, moi, tu vois, c'est de bannir le no-limit de vampire sur la seule condition que tu aies un pool de cartes créé pour remplacer les copies manquantes, en fait. Alors, Et je pense que c'est tellement dérivable qu'ils pourraient le faire. Ouais, alors quelque part, j'ai envie de dire, moi, ce qui m'a le plus saoulé à Vampire, c'est plus le fait que tu aies 20 cartes pour faire la même chose, finalement. Alors que je me dis, est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires, ces cartes? Du fait que tu sois en no limit. Tu vois, c'est... Ah oui. Ouais. Bah moi, à choisir, je préfère avoir 20 cartes sur 5 copies différentes, enfin 5 cartes différentes qui font la même chose, plutôt qu'une carte qui fait la même chose en fois 20. Au moins, tu as l'impression quand même de... Ouais. Mais à condition qu'elle soit dérivée, justement. Toi, t'aimes bien les illusions, donc... Rejouabilité, plaisir du jeu. J'ai mis 5, t'as mis 4. Ouais, parce que il peut être frustrant, ce jeu aussi. Ouais. Ouais, oui, Mais c'est un jeu je pense qu'on est plusieurs, on a toujours plaisir à faire une partie. c'est ça. Je pense que ça dépend aussi avec qui tu joues, quoi. Ouais. L'aspect social de VTES, il est juste... C'est un jeu pour moi qui est fait pour jouer entre amis. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. En tournoi, c'est un jeu que je trouve dégueulasse. Ouais, ouais. Pourquoi Parce que tout le monde va essayer de gagner, mais vraiment de manière sale, quoi. Ça va être coup de pute sur coup de pute. Alors c'est rigolo, hein, mais c'est lourd. C'est usant. C'est usant. C'est- C'est usant. Ouais, ouais. Alors qu'entre amis, on finit ça par on prend une bière et on a bien rigolé. C'est Tu vois, ça, c'est, c'est comment ça. tu m'as bien eu. C'est Et voilà. exactement ça. En tournoi, tu dis, moi j'ai perdu la partie juste parce que lui, il a réussi à embobiner lui, qui fait que j'ai Et perdu puis la t'as le chrono, et puis tu vas Ouais. enchaîner les rondes, et c'est une partie de vampire, c'est usant, hein, quand même. partie. C'est usant. Maîtrise, random factor, j'ai mis 2, t'as mis 3. Ouais, le jeu tourne vite. Globalement, si ton jeu il est bien construit, C'est vrai. t'as pas de problème. Je sais pas pourquoi j'ai mis 2. C'est parce que ton jeu est mal construit. Non, mais t'as des fois ta main qui... Alors oui, je pense savoir pourquoi j'ai mis ça. Suivant le deck que tu joues, t'as ton deck qui est construit avec une structure, tu ne pioches que quand tu joues, donc si ta structure du tour elle est handicapée, tu vas pas piocher. Ouais. Et la seule défausse de fin de tour qui t'autorise du coup à remplacer une carte, bah, c'est que 1. Donc si vraiment tu es dans une config, là une config de table où tu avais prévu un archétype qui passe pas parce que l'autre il a un deck wall derrière ou peu importe, j'en sais rien, tu as des fois des parties où ta main elle va briquer et Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu sens que c'est un peu... Et comme le nombre d'actions est lié au nombre de vampires, tu as des fois en plus ça qui fait que... putain, je maîtrise pas quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que c'est pour ça que j'avais mis que 2. Mais bon, peut-être que 3 ça allait quoi. Profondeur de build, bah 5 tous les deux. Hein. Ouais. En fait, ce point-là, il est vachement proche de profondeur de jeu, différentes stratégies possibles, hein, quand tu regardes bien. Ouais, mais tu peux très bien avoir plusieurs stratégies possibles, mais qu'après, là, par exemple, je vais prendre un exemple, je vais faire pas être ami avec les gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! Et par exemple, Yu-Gi-Oh! Je veux jouer une stratégie de jeu, globalement, le build, j'ai quasiment pas le choix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que je vais dire, ah, tiens, je veux invoquer la bestiole chelou Ténèbres Lumière. On va dire, ah bah il faut jouer les cartes Ténèbres Lumière. Tu fais, bon bah déjà je prends tout ce qui est Ténèbres Lumière. Je fais, bon bah voilà, ça limite, je prends les 3 cartes fortes et puis bon, mon deck il est fait quoi. Oui. Voilà. Alors que là, je veux jouer vote. Je peux faire un jeu ventru vote parce Oui. que je veux Oui, écraser par mes titres, un jeu parce que je veux écraser par mes disciplines, un jeu où Ça, je pense que sur ce point-là, les jeux... où je fais croire que je vote, mais en fait viens en combat et tu vas voir, on va rigoler. Et je pense que peut-être pas tous les jeux japonais, mais une grosse partie des jeux japonais auront une note négative, enfin plus négative chez nous, parce que le build il est super restreint. Le build quoi. est restreint. En fait, tu suis l'archétype et l'archétype te donne les cartes. Alors, on va dire oui, mais non, tu peux choisir les cartes que tu joues.
Souvent, quand t'as mis la moitié de ton deck par défaut parce que t'es obligé pour l'archétype, c'est triste. Modularité du jeu, on a mis un tous les deux, un vampire. T'as pas le choix, hein. Tu joues à 5 et en construit. On est un peu méchant parce qu'il y a le draft, mais j'ai jamais testé. Est-ce que j'ai envie de tester les jeux ça se fait. Ça se fait. C'est super. Est-ce que t'as envie de tester? J'ai drafté un Bruja et malheureusement j'ai pas de carte de puissance, tu vois. Enfin, il y a... ils avaient fait en 3ème édition Il y a 12 disciplines de base avec 7 clans, enfin c'est infernal. Non mais faut oublier. C'est infernal. Potentiel de dérivabilité des cartes, équilibrage, on a mis 4 tous les deux. Il y a du potentiel de ouf. Après, savoir s'ils le font. Des sup, inf, t'as trop de. Le bloc. Le fait que, vampire, comme tu dis, on se retrouve avec 20 cartes, chose que moi j'aime pas trop, mais on se retrouve avec 20 cartes qui font quasiment le même effet, mais qui sont différentes parce qu'il y a des petites subtilités. Alors, justement, moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, et c'est justement parce qu'il n'y en a pas assez que le No Limit, dans ce jeu-là, se justifie. Parce que 90 cartes dans le deck, parce que une structure du tour vachement verrouillée qui fait que tu peux cramer que certains types de cartes à un moment donné. Mais moi justement j'aimerais beaucoup plus de cartes qui font la même chose pour éviter le no limit en fait. Ouais, je sais pas. Je dirais plutôt que quand tu as 5 cartes qui font quasiment la même chose, tu vas prendre la meilleure des 5. Et comme tu es en no limit, tu vas mettre que la meilleure des 5. Parce que c'est pas équilibré. Et si tu veux jouer en limité, tu vas dire c'est pas compliqué, je vais en prendre 4 de chaque et puis voilà. Mais je pense que tu arrives à trouver des cartes qui font des effets similaires. Pas sur toutes les disciplines. Il y en a qui sont un peu plus gavés que d'autres. Tu prends une discipline comme puissance ou endurance, ça te limite beaucoup. Hein. C'est préviens, et l'autre t'as plus fort. Donc voilà. Après c'est sûr qu'il y a d'autres disciplines, même tu prends domination, le nombre d'aggravateurs de bleed qu'il y a, moi je sais, Ouais, bon. L'univers, 5. J'ai joué des années au jeu de rôle, donc ok. je suis dedans. Les artworks, on a mis 3. Ouais, moi je pense que c'est moyen. Il y en a vraiment des belles. Ouais, mais il y en a des moches aussi. Mais jamais du niveau de Magic, ou beaucoup trop rarement. Il y en a beaucoup de moches, ou en tout cas... elles font toujours retranscrire le style. C'est ce que j'apprécie. Le jeu, il a une ambiance globale, où tu vois le jeu, tu ressens le vampire, quoi. Mais objectivement, c'est pas toujours... je pense 3, c'est bien, c'est la moyenne. Imbrication univers mécanique, 5 tous les deux, c'est évident. Ouais, c'est pour le coup, le jeu est... Ah non, mais c'est comme Netrunner. T'as vraiment l'impression d'être dans Vampire, quoi. Tu sais là, tu contrôles tes... Le seul truc moi qui m'a un peu embêté, c'est un peu comme les Planewalkers à Magic, où finalement tu te détaches du truc, c'est quand ils ont sorti des antédiluviens en carte. Type Tremere, ils ont sorti qui? Ils ont sorti Solo. Ça je connais pas assez moi pour... Et dans le jeu, t'es censé jouer un Mathusalem, jouer un gars qui est moins fort que ça. Ouais, d'accord. Tu vois, c'est... le Lord Tremere par exemple, il est plus vieux que toi. En théorie, il n'y a pas grand monde plus vieux que lui. D'accord. Alors, Lord Tremere c'est un cas particulier parce que chez les Tremere, c'est le clan le plus récent, un des clans les plus récents. Mais Solot, c'est un des vampires les plus vieux, c'est un antédéluvien, ça. Son nom, il porte bien son nom. Du coup, le fait de le jouer, le fait de mettre, je le mets en jeu, c'est-à-dire que t'es quoi, toi? Ouais. Alors, je sais pas si tu connais un peu l'univers, mais ça marche par génération, les vampires. T'as K1, qui est la première génération de vampires, qui a eu 4 enfants, si je dis pas de bêtises. Donc, il y en a que 4 qui sont de la 2e génération. Et ensuite vient les 3e générations. Tout cela, ce sont les antédiluviens. Solot, c'est un 3e génération. C'est-à-dire que tu joues quoi pour manipuler Solot? C'est-à-dire que c'est quand même le gars qui a manipulé les Tremere pendant des années, qui a créé les Baali, tu vois, il a un historique dans le jeu qui est monstrueux. Ouais, c'est pas logique qu'on puisse faire ça dans le jeu. Et parmi les 2e générations, en vie, je crois qu'il en reste que 2, peut-être. Donc il resterait K1 plus 2. Tu as 5 sur la table, t'es qui? Quelque part... Peut-être qu'il y a une méta-histoire qu'on connaît pas encore. Va falloir y aller. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, on a mis 5. Durée d'une partie, on a mis 1 tous les deux. Une après-midi, t'es pas... quand tu joues entre potes, ça peut vite dégénérer. C'est ça, puis t'as pas envie de mettre le chrono, c'est tellement amusant. C'est ça. Alors, après, le problème aussi, c'est que, à l'opposé du nouveau vampire, qui est beaucoup mieux sur ce plan-là, c'est que t'attends qu'il n'y ait plus personne à table, en fait. Ouais, alors nous, donc, on jouait, tu te fais la rush partie out... s'arrêter au premier sang. Là. Ouais, bon.
Ce qui était particulier, c'est parce que dès qu'un joueur était en position de gagner, les autres lui tombaient dessus. Ce qui fait qu'en gros, les parties duraient parce qu'on n'arrivait pas à les finir. Oui. On va passer à The Spoils, que tu as noté en rouge. Ouais, parce que c'est un jeu que je connais beaucoup moins bien. J'ai eu quelques cartes, j'ai dû faire 1 ou 2 parties et ça s'arrête un peu là, quoi. Ouais, bah du coup on va passer assez rapidement, même si ça fait partie de mes chouchous. Hein. Accessibilité des cartes, difficulté du jeu, lisibilité des cartes, blablabla. On a mis 3. J'avais mis combien à Magic? 3, 2. Tu trouves ça plus compliqué que Magic? Bah non, j'ai mis une meilleure note, pour moi c'est moins compliqué. Ah oui, pardon, oui, excuse-moi. Oh là là, mes notes, je ne les comprends pas. Non. Moi, j'ai mis pareil que Magic, parce que... J'ai lu les règles de The Spoil, pour moi c'était plus clair. Alors, tu me diras, du fait que Magic existe... Mais c'est ça. Est-ce que ça change pas tout? Mais je me rappelle, le livret de Magic, c'était un Non, mais... D'ailleurs, j'ai pas vu les livrets récents de Magic. À quoi ça ressemble? Je crois qu'il y en a plus. Il y en a plus? Non. Alors, toi, les joueurs s'apprennent entre eux maintenant. QR code, t'arrives sur leur site et c'est parti, quoi. Originalité, mécanique, gameplay, on a mis 1 tous les deux. Ah bah c'est Magic. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est Magic. Profondeur de jeu, différentes stratégies possibles. J'ai mis 1 point de plus que Magic, 4, et toi t'as mis la même note que Magic, 4. Pourquoi j'ai mis ça? T'as la vitesse en plus, je crois. Il y a la vitesse en plus. Mais pour moi, ça mérite pas 1 point de plus. Hein. Et je trouvais, alors, j'ai arrêté Magic en 98 aussi, je me suis remis à 1 ou 2 micro-reprises. Ouais, bon, peut-être que là, ça méritait la même note que Magic. Bon. Renouvellement, dérivabilité du jeu, on a mis 4 tous les deux, la même note que Magic, c'est cohérent. Rejouabilité, plaisir du jeu, j'ai mis 4. Parce que je voulais pas mettre 5, parce que 5 c'est Netrunner. Donc, mais franchement, voilà, t'as mis 3. Ouais. Bah, je trouve qu'il n'y a pas le gros problème de Magic, qui est la gestion du mana, qui est beaucoup mieux gérée dans The Spoils. Donc, Magic, c'est un jeu où, comme je dis, hein, j'essaie d'y revenir régulièrement à chaque fois, et à chaque fois, je me reconfronte au même problème, et chaque fois, je repars en me disant, j'y remettrai plus jamais les pieds. Et je sais que 5 ans après, je vais re-acheter un deck, et puis je vais en re-être dégoûté. Enfin bon, voilà. Et The Spoils, justement, c'est Magic en corrigeant ce problème. Et pourquoi pas 4 ou 5 du coup? Parce qu'il y a d'autres jeux que tu préfères. Ouais, c'est surtout ça. Maîtrise, random factor, on avait mis 1 Magic, on a mis 3 tous les deux. Bah, c'est toujours le même problème Magic. Hein, voilà, le mana. 3 tous les deux, ouais. Moi j'aurais peut-être mis 4 là, The Spoils en fait. Ouais. Toujours pareil, hein, c'est un jeu de. Tu pioches quoi? Bah, comme un Netrunner dans ce cas-là. Un Netrunner, tu peux piocher 4 cartes dans le tour. Hein. Spoils aussi. Enfin, Spoils. Spoils, c'est jouable. Hein. C'est pas jouable, c'est juste avec les règles. Bah, pour 3 mana, tu pioches. Ok. Ah bah, tu pioches au début de ton tour. Oui, t'arrives très rapidement à 6 ou 9 mana, t'en pioches 3 de plus. Hein. Ouais, 9 quand même. C'est pas tout de suite. Hein. Franchement, 9 à The Spoils, c'est 4-5 à Magic. Hein. Non, tu y arrives quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai noté en rouge, tu vois, parce que j'ai des a priori qui sont différents. Donc, non, mais en tout cas pour moi, j'ai mis un 3 et j'aurais dû mettre un 4, je pense. Profondeur de build, j'ai mis 1 point de plus qu'à Magic. Toi, t'as laissé la même note. Pour les mêmes raisons qu'au niveau de la dérivabilité, hein, pour moi, c'est le même jeu. Non, c'est pas le même jeu, mais c'est... Bah, en fait, moi, j'ai mis un 4 d'encouragement, parce qu'avec beaucoup moins de cartes, il y avait beaucoup plus de potentiel que Magic. Avec le même pool de cartes, je trouve. D'accord. C'est un 4 d'encouragement. C'est un 4 d'encouragement. Peut mieux faire. Modularité du jeu. 3-3. Bah, en soi, il méritait la même note que Magic. Non, parce que tu as tous les trucs comme le Commander, les trucs comme ça à Magic. Tu pourrais le faire à Spoils. Mais ça n'existe pas. Ce serait plus compliqué à faire, tu vois. Parce que ça marche par faction, pas par... ça serait un peu plus compliqué, ouais. Ouais, j'avoue. Bon, ça justifie. Potentiel de dérivabilité des cartes, équilibrage. J'ai mis la note parfaite, un 5. Il n'y a que des variables dans tous les sens. Il y a le coup, le trèche, l'attaque, la life, le speed, le game text, éventuellement le flip-up. Bon, c'est le game text. Voilà, il y a 6 cases. C'est juste la perfection incarnée. Je crois que c'est la meilleure note par rapport à tout le reste. T'as mis 4, la même note que Magic. Ouais. Je l'accepte. Tu l'acceptes.
Univers, j'ai mis la note formidable de 5. C'est ce qui fait que The Spoils est The Spoils. Hein. Enfin, Oui, non mais. il y a la speed, ok, mais l'univers est juste totalement barré. Moi, j'ai pas du tout accroché. Hein. Ah ouais? Ah non. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis 2. Putain. L'humour, l'autodérision, les références à la geek pop culture, Je suis pas là pour faire du les humour, petits détails des illustrations, les Guerre Smith, les rogues, rien que pour les rogues, on met 5 quoi. Non, ce jeu-là, là par contre, j'accepte pas ton 2. Les artworks, j'ai mis 4, t'as mis 3. Ouais, alors peut-être parce que comme j'accroche pas à l'univers, l'univers, forcément, les artworks, les subtilités des artworks me parlent pas. Ouais. Donc Moi j'ai mis 4 parce que. Mais peut-être que 3 c'est une note correcte. Hein. Là c'est beaucoup subjectif aussi. Ouais. Bon. Mais non, on a dit qu'on était objectif. Oh merde. L'imbrication univers mécanique, on avait mis 2 à Magic, t'as remis 2 à The Spot, Ouais. j'ai mis 3. Pourquoi t'as mis 3 Ça c'est une connerie. Ça méritait pas plus que Magic, je l'avoue. Durée d'une partie, j'ai mis 3, t'as mis 3, j'ai mis 4 à Magic. Ouais, c'est plus long The Spoils. C'est plus long. Donc si on considère la durée d'une partie longue comme étant en défaut, ça se tient. Ashes. J'ai jamais joué pour le coup. Ah bah merde, ça va aller très Ah non. vite. Accessibilité des règles, j'ai mis 3, t'as mis 3. Originalité mécanique gameplay, 3, 2. Ouais, c'est du Magic-like. Hein. Spoils, on a mis 1. Je considère que c'est plus original. De 2 points au-dessus. Bon, ça se discute. Profondeur de jeu, différentes stratégies possibles. 4-3. T'as mis un peu moins que The Spoils. Ouais, je pense que quand tu joueras à H6, tu verras le... C'est possible. Renouvellement, dérivabilité du jeu. J'ai mis la même note qu'à Spoils Magic. T'as mis un de moins. Bon, ça peut se tenir. Rejouabilité, plaisir de jeu, 4-4. Bon, là, pour Ça, le c'est coup... complètement objectif. J'y ai jamais joué, donc ça peut pas être subjectif. Maîtrise Random Factor, t'as mis 3, j'ai mis 4. Ça peut se discuter. Profondeur de build, j'ai mis 5, t'as mis 3. Oh, le build est énorme. C'est vraiment... Ouais, tu alors ça, croises, je suis peut-être complètement passé à côté. Hein. En fait, t'as pas de faction. Tu peux mélanger n'importe Oui, quelle carte avec n'importe quel héros, sauf les cartes ça dépend des signatures. decks que t'as pris. Ouais. Voilà, donc t'as une maîtrise du... En fait, c'est trop. Pour moi, c'est carrément de trop. Quoi. Mais pour ceux qui s'éclatent à builder, c'est l'infini. Quoi. Modularité du jeu, multi-format, solo, multi, etc. On a mis un tous les deux. Enfin, LCG. Hein. Ouais, on peut faire du draft, mais c'est chiant comme la lune. Enfin bon. Potentiel de dérivabilité des cartes, j'ai mis 3, t'as mis 3. J'ai peut-être été un peu dur parce que attaque, défense, recovery, coup, game text, il y en a un de moins qu'à The Spoils, autant qu'à Magic. Bah, il y a la même note qu'à Magic en fait. L'univers, j'ai mis 1, t'as mis 2. Je crois qu'on s'en fout, mais royalement en fait. C'est possible, ouais. Les artworks, j'ai mis 3, t'as mis 3. C'est pas moche, Non, c'est pas ouf. Voilà, C'est du ça. LCG quoi. Ça. Bah, ça dépend, il y a des LCG avec des artworks de ouf. Hein. Ouais. Mais tu vois, c'est souvent standard en fait les LCG, souvent lissé. T'auras jamais un LCG qui aura un parti pris à la mythos ou à vampire, à te balancer un truc à la gueule et à te dire tu te démerdes avec ça. Est-ce qu'il y a encore un jeu qui sort avec un parti pris tel qu'il était sur mythos ou vampire? Et ben j'aimerais bien en fait, tu vois. Ouais. Bah, non, en vrai, ils se vendraient pas. Mais Même tu vois des... Rival là qui est sorti Vampire, et ben c'est vraiment trop édulcoré par rapport C'est à... ça, c'est exactement ça. Il n'y a plus aucun jeu qui te... Tu sais, qui te tabasse quoi. C'est vraiment... qui disent waouh, tu sais, je déteste ou j'adore. Même Rage, des trucs comme ça, Ouais. ça n'existe plus en fait. Bon, bah ça sera notre jeu alors. Oula. Imbrication, univers mécanique, j'ai mis 1, t'as mis 2. Ça pourrait être ça ou autre chose, on s'en fout. C'est quoi. ça, bah, j'ai mis pareil à Magic. Durée d'une partie, on a mis 3 tous les deux. Ça équivaut à The Spoils en termes de profondeur, de réflexion. Pour le coup, ça se tient. Flèche, accessibilité des règles, difficulté du jeu, 5, 4. On est plutôt raccord. Originalité, mécanique gameplay, 2, 2. On a mis un peu plus qu'à The Spoils, mais moins qu'à Magic forcément. Ouais, forcément. C'est logique. Profondeur de jeu, différentes stratégies possibles. On a mis 2 tous les deux. Là, franchement, à voir dans l'avenir, le jeu est Ouais, tout trop jeune. récent. Trop Franchement, jeune. j'ai rempli le tableau avant Monarch. Déjà, je pense qu'avec Monarch, je mettrais un petit point de plus. Ça serait 2,1 là.
Donc, franchement, à prendre avec des pincettes, ça. Renouvellement du jeu, dérivabilité du jeu. J'ai mis 3, t'as mis 2. En vrai, je sais pas trop comment ils vont pouvoir se sortir de... Je pense que ça va vite tourner en rond. Mais peut-être pas. Hein. Ils ont inventé les tokens là, des familiers là, qui combattent. Ils ont inventé la soul, la banniche jaune, enfin avec le Blood Debt. À voir. En fait, j'ai mis un 3 d'encouragement. Je pense que ça méritait comme toi un 2, mais... rejouabilité, plaisir du jeu, 4-3. Bon, ça se tient, c'est les ressentis de chacun. Profondeur de build, 3-2. C'est un 3 d'encouragement que j'ai mis. Par rapport au talent, light, shadow... Non, mais là, en vrai, à terme, là, ça va être totalement dingue. Hein. T'imagines toutes les classes, chacune dérivée sous 8 talents. Tu vas avoir un arbre, mais qui est... c'est peut-être pas vampire, mais franchement, ça va être... Pour le coup, je pense qu'il y a un gros potentiel. On en est où? Maîtrise du random factor. Maîtrise du random factor 3-2. Tu pioches des cartes, t'as pas de maîtrise, mais t'en pioches 4 à tous les tours. Tu maîtrises quand même ta base de mana dès le départ. Quand tu pitches, ça revient sous le deck, tu vas repiocher. Ouais, après, moi, l'impression que j'ai, c'est que t'as pas de maîtrise de combo particulière ou de choses comme ça. C'est-à-dire que finalement, tu joues ce que tu pioches, quoi. Y a pas de... T'as l'arsenal pour essayer de tenter de faire un truc, mais... Moi, le sentiment que j'ai, c'est que tu joues ce que tu pioches. Et par exemple, j'avais regardé Ninja, ça me paraissait sympa et tout. Et j'ai regardé les combinaisons où tu peux arriver à mettre 5 attaques d'affilée qui font des trucs de dingue. Tu vois, je suis wow, c'est super. Et puis j'ai réfléchi, comment tu peux faire pour faire ça? C'est tellement compliqué que je pense que ça arrive jamais. Je suis d'accord avec toi. Et vu que tu as peu, voire pas de permanent, c'est ça. Du coup, je sais pas. Non, je suis d'accord. Après, justement, ça va être un point positif sur l'originalité, sur... Il est bien parce que justement, il n'y a pas de permanent, quoi. Mais sur ce point-là, je suis d'accord. Ouais. Profondeur de build, donc 2-2. Ouais, ça c'est pareil. Hein, c'est... Bon. Je pense que j'ai été trop dur, quoi. Avec justement les talents, etc. Modularité du jeu, j'ai mis 3, t'as mis 4. Moi, le jeu, il me paraît hyper bien fait pour faire du draft ou du scellé, quoi. Ah bah, carrément. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des jeux où on dit tu peux faire du draft, tu peux faire du scellé, et c'est poussif. Ça marche, mais c'est poussif. Et ce jeu, j'ai l'impression, bah non. Ah bah, James White, dès le début, il a dit, le jeu, c'est scellé, draft, construit. C'est pour ça que j'ai mis une bonne note là-dessus. Et en plus, non mais en fait là je me suis totalement planté, hein, parce que... Suivez ce que moi je note, c'est moi qui ai raison. Alors il a pas le 5 de Magic, mais il a pas le 3 de The Spoils, parce que tu as un format multijoueur qui existe déjà. Celui-là je le connais pas. Je sais plus comment c'est, Pete... Enfin je sais plus. Là pour le coup je me suis planté, j'aurais dû mettre 4, clairement. Potentiel de dérivabilité des cartes, équilibrage, on a mis 4 tous les deux. Coup, liseré, attaque, défense, game text, un peu moins que The Spoil. J'ai mis 4, c'est parfait. Bon, c'est bien. Enfin, c'est cohérent. Je sais pas si c'est parfait, mais c'est cohérent. Univers, t'as mis 3, j'ai mis 4. Bon, ça se discute. C'est pas purement de l'Heroic Fantasy. Non, donc, c'est sûr que l'univers, c'est vraiment objectif. Bah ouais. Je suis d'accord. Les artworks, j'ai mis 4, t'as mis 5. Moi, je les trouve vraiment jolis. Enfin, pour moi, c'est le même niveau que Magic. Enfin, je vois pas pourquoi... Moi aussi, mais en fait, je crois que j'ai mis juste 4 parce que il y a toujours une même dominante, en fait. Ouais, alors, mais après, ils osent des trucs qu'ils osent pas Magic, quelque part. Donc, je me dis... Qu'ils osent plus à Magic. Ouais, il n'y a plus le pentagramme sur Force Impie. Là, t'as des têtes explosées de ouf et tout. Mais je sais pas, c'est purement un ressenti. Hein. Après, il y a eu 4 extensions. Voilà. Et du coup, voilà. C'est difficile de dire, vous avez pas fait beaucoup de thèmes. Je dis, laisse-nous lancer le jeu. Tu vois, voilà, je pense qu'il y a une question de thématique. En tout cas, les rapports sont beaux. Ah non, mais c'est super beau. Non, peut-être que j'étais un peu dur, ouais. C'est un 4 pour dire on a envie d'en voir plus. C'est pas de l'encouragement, là, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Imbrication, univers, mécanique. J'ai mis 4, t'as mis 3. Bon,
Ça se discute. Moi, je trouve que voilà, t'es seul face à ton adversaire, la mécanique purement des attaques, pas de permanent, mais ça colle bien. Genre, l'univers, t'aurais mis les cheveux avec derrière, c'était pareil. Hein. Oui. C'est juste ça que je veux dire. Hein, oui, totalement. Oui. Durée d'une partie, j'ai mis 4, t'as mis 3. Bon, ça c'est encore plus subjectif que le reste. Highlander maintenant. Je crois que c'est un chouchou à tous les deux. Je vais cacher les autres notes. C'est moi quand même qui l'ai montré ce jeu. Donc, oui, d'accord. Mais c'est devenu... Moi, je suis fan du film et de la série. Je dis bien du film. Moi, il est rentré au panthéon de mes jeux super rapidement. Incroyable ça. Accessibilité des règles, difficulté du jeu, machin, blablabla. 5-5. Ah bah, les règles en même temps, elles tenaient sur 4 cartes à l'époque. Hein. Enfin, pour moi, c'est du niveau de flèche. C'est extrêmement simple. Hein. Peut-être même encore plus simple que flèche. Il n'y a aucune subtilité. Hein. Parce qu'il n'y a pas de pile en fait, donc forcément c'est plus simple que flèche. Il mérite un 6 alors pour moi. Non, peut-être pas. Moi j'aurais peut-être dit même limite un 4 quelque part, parce que sur les multi-attaques, il s'exprime très mal. Ouais. Mais quand le jeu est sorti, il n'y en avait pas, quasiment. Donc c'était... originalité, mécanique, gameplay, 5 et 5 tous les deux. Ouais. Le seul jeu à égaler Netrunner, hein, je crois. Et Magic. Ouais, Magic, bon. Magic, c'est parce que c'est le premier. Bah, quelque part, il a un gameplay qui est vraiment à part. Hein, parce que Magic, on pose ses créatures en attaque, on a son mana, on pose ses créatures en attaque. Netrunner, c'est complètement asymétrique. Là, on joue son immortel avec son épée, quoi. Non, et puis la chorégraphie de l'attaque, c'est juste, mais c'est magique. Enfin, vraiment, c'est fabuleux, quoi. Je me rappelle pas qu'il y a eu des jeux comme ça avant. Non, Highlander, c'est... Et pour le coup, tu sens vraiment que tu joues ton immortel, quoi. Tu mets une grosse baffe. Ouais. Et moi, je me rappelle, à l'époque, on jouait dans les magasins, et puis on se gueulait dessus, There Can Be Only One, tu vois, enfin... On faisait fuir les pauvres mamans qui venaient acheter cartes Pokémon. Ce jeu, vraiment, mais Highlander, hein, on a fait 2-3 vidéos entre les matchs, je sais plus. À chaque fois, j'en parle assez souvent. Ok, le jeu, vraiment, il est moche, ok. Ok, ça devient dur d'en trouver. Moi, j'ai une série de starters et 2 extensions. Mais franchement, essayez-le. Ce jeu est formidable, mais vraiment, quoi. Ensuite, on en est à profondeur de jeu, différentes stratégies possibles. J'ai mis 3, t'as mis 2, t'as beaucoup plus d'expérience que moi. Ouais. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que l'éventail est un peu plus grand. Alors en fait, on va dire, il y a 2 grosses stratégies qui vont se... Enfin 3, on va dire 3. Il va plutôt avoir la stratégie de je te mets des grosses baffes. Grosses patates. La stratégie je te tape plein de fois. Donc tu vas de l'attrition, quoi. De l'attrition et la stratégie dégâts directs. Mais celle-là, moi je la joue pas. Parce que... c'est pas le jeu, en fait. C'est pas le jeu. C'est ça. C'est pas le jeu. Est-ce que la stratégie meule adverse peut pas être considérée... Enfin, quand je dis meule, c'est forcer les exertions. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, même si ça fait une 3e stratégie, tu sortiras jamais de phare. C'est un jeu de combat, donc tu sortiras jamais du combat quelque part. Tu vois, c'est... Ouais, je suis d'accord. Donc pour moi, ouais, mais en fait, on s'en... Enfin, le jeu est tellement cool, quoi. Non, mais en fait, c'est là la force de ce classement-là. C'est que ça va être le classement... objectif versus notre classement de cœur. On va accélérer un tout petit peu la vidéo parce qu'il y a encore beaucoup de jeux. On va peut-être pas tous les faire. On va peut-être pas tous les faire, ouais. Renouvellement, dérivabilité du jeu, donc ça on l'a vu. Non, on l'a pas vu. 3-2, bon ok. Rejouabilité. T'es sur Flash. Ah merde. 1-2. Oh là là, je me suis gouré de colonne. Donc renouvellement du jeu, dérivabilité du jeu, j'ai mis 1, t'as mis 2. Bah ouais, on est d'accord, je pense que c'est compliqué de faire autre chose que dire tiens, je t'ai mis une attaque à la tête en haut à gauche. Ok, bon après il y a des petits textes à chaque fois. Tu vois avec les block and strike, avec les spéciales ou la carte, je sais plus comment elles s'appellent ces attaques-là, les fleury strike. Ouais, il y a moyen. Ouais, mais une fois qu'une carte tu l'as rendue imbloquable, indodgeable. C'est ça. Et après tu vas la mettre cachée. Ok. Et très vite, tu restes bloqué dans les mécaniques. Ouais, et d'ailleurs, ça devient. T'arrives à des cartes comme Block and Strike, qui sont des cartes spéciales avec des effets, avec des textes longs comme ça, parce que justement, ils ont été obligés d'aller chercher là où ils pouvaient. Ouais, je suis d'accord. Rejouabilité, plaisir de jeu. 4 et 4 chacun. Franchement, il aurait. Qui joue à ce jeu ? Mais pareil,
Je peux pas Je vais mettre pas- 5 parce que 5 c'est Netrunner. Moi, Donc j'ai voilà, pas mis mais- 5 parce que je connais les abus qu'il y a derrière, enfin les decks débiles où finalement tu t'amuses plus. Où t'as plus l'impression de jouer à l'épée, tu vois. Comme je dis, des decks dégâts directs, mais il y en a d'autres, hein, du même genre. Des jeux ultra contrôle, enfin, tu joues ultra contrôle dans un jeu d'épée, quoi. Enfin, Attention, c'est un peu ça, voilà. je fais léviter ton épée. C'est un peu ça, ouais. Donc, voilà. Mais sinon, enfin, moi, c'est un jeu que j'ai toujours kiffé jouer, quoi. Ah non, mais bah, moi, de toute façon, quand tu me l'as montré, j'en avais très souvent entendu parler, très souvent comparé à Netrunner pour la partie taille de main égale point de vie, et enfin, j'en entendais parler très souvent, et quand tu me l'as fait découvrir, mais ça a été le... Et La pourtant, il est putain de ultra claque. simple, quoi, ça qui est dingue. Mais c'est... Non, mais vraiment, ce jeu-là, excellentissime. Hein. Maîtrise du random factor, 3 pour moi, 4 pour toi. Ah, avec 15 cartes en main, On pioche beaucoup. Ouais. globalement, t'as à peu près toujours ce que tu veux. T'as une combo, tu l'as toujours Ouais, en main, quoi. dès que t'arrives à 10, 12 points de vie, tu commences à... Bon... Ouais, mais t'as moitié mort. C'est-à-dire, t'as Ah, c'est bien le problème, c'est que normalement tu meurs à 0, pas à 12. Alors, à 12, t'es pas moitié mort, mais. Profondeur de build 3-3. Bon. Ouais, gars. Modularité du jeu 1-1. Ah bah. Oh, on est d'accord. Hein. Potentiel de dérivabilité équilibrage, c'est ce qu'on disait un petit peu précédemment, 2-2. Les cartes. T'as vite fait le tour, je pense. Et quand il y a des cartes qui sont un peu exotiques, elles sont très vite déséquilibrées. Ouais, bah oui. Parce que. Voilà. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas de coup aux cartes. Oui. Il y avait eu un coup, peut-être que... Alors après, tu peux rendre des coups indirects, mais. Ouais. Mais ouais. L'univers, j'ai mis 1, t'as mis 3. Oui, mais moi j'aime bien Highlander. Moi, c'est pas que j'aime bien, c'est que je m'en fous en fait. Là, c'est le jeu, il m'a parlé, mais Moi, en plus, moi j'ai joué parce que j'aimais. Bah parce que ouais. je regardais le film, je regardais la série. les artworks, on a mis, des photos du film, quoi. on a mis un tous les deux. Et le gars, il a pris la photo devant l'écran, quoi. Hein. Il a même pas fait un imprimé écran. Hein. Non, non. Il a mis l'appareil photo Kodak instantané, là. Jetable. C'est ça. Et après, il a scanné le Après, Polaroid, il a scanné le Polaroid. avec une vitre du scanner dégueulasse. C'est ça. Et puis il a fait, Et- eh, si on faisait des cartes avec ça. Et l'imprimante, elle avait des mauvaises cartouches et elle bavait. C'est la totale, quoi. Ah non, ce jeu est horrible, mais putain, qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Imbrication univers mécanique. Ah bah. L'excellence. 5 et 5. Le jeu est complètement dans la mécanique de l'univers, quoi. Hein. C'est- T'as ton immortel, tu te bats contre l'autre immortel et tu le ressens, quoi. Mais Là, tu vois le headshot arriver, tu sais qu'il faut pas que tu perdes la tête. la fois où tu m'as joué Kurgan, que tu m'as mis 3 lignes d'attaque, j'avais 11 ou 12 attaques à gérer, Ouais, c'était un mauvais tour, ça. mais vraiment, c'était la jouissance extrême, mais vraiment, c'était... Il aime ce se jeu. faire taper. Non, mais je vous assure que jouer à ce jeu-là, c'est une nouvelle mécanique de ouf, et vous voyez vraiment le mouvement de votre épée et tout, c'est... Bon bref, vraiment, je surkiffe, quoi. Durée d'une partie, t'as mis 4, j'ai mis 3. En vrai, c'est pas si court, il aurait dû avoir un 4, je pense, comme... Ah non, bah non, en fait, c'est ça. Ouais, en mais vrai, en fait, je m'en fous, je ressens pas la durée de la partie. Bah, c'est pour ça que j'ai Highlander. mis 4. Parce que pour moi, la partie elle dure un peu. Sauf les jeux contrôle un peu chiants, tu vois, mais Ouais. sinon ça me dérange pas, quoi. Ensuite, on a... vas tous les faire quand même, hein. Non, on les met pas tous. On a Chrono Clash. On diffusera les scans, hein, Ouais. comme ça vous pourrez les voir. Même tu pourras leur mettre le fichier pour qu'ils fassent leur propre fichier eux-mêmes. Et je pense qu'on va mettre en ligne le fichier, vous noterez vous-même, et on comparera, on fera un agrégat des notes de tout le monde. Et ça peut être intéressant de... Il faut faire ça sous un Google Form du coup. Ouais, je sais pas, c'est Oh, ça va être ton chiant. problème, ça. Ah mais c'est toi l'informaticien. Moi, Bon. je suis consultant, moi. Ouais, puis tu travailles pas à Ludi World Je travaille accessoirement. pas à mais- Ludi World. Facturation 1000 € au jour. Oh merde, je le ferai tout seul. Ah, dommage. Donc Chrono Clash, on a, on montrera les notes, ça sera plus simple. Ensuite, on a fait Keyforge. Accessibilité des cartes, on a mis 5-5. Quels sont les Par trucs contre, il y a des trucs qu'on a mis à 0 quand même. Hein. 0, on a mis quoi? Attends, parce que là c'est le bordel dans mes lignes. Attends, on a mis un 0 à Keyforge, faut qu'on en parle. Et tous les deux, donc on est. Tous les deux. Profondeur de build. Bah ouais. Normalement c'est 1 la plus petite. Hein. Ouais, mais Mais avec là- Keyforge, tu builds même pas, quoi. C'est ça. Là où on n'est pas d'accord, c'est sur quoi? 4-2. 4 pour moi, 2 pour toi, l'univers. Bon, Ouais. c'est objectif. C'est complètement objectif.
5-4, 3-2, 3-4, ça se tient. Doomtown. Lisibilité, clarté du jeu, des règles, blabla, 1 et 1. Ce jeu est imbuvable. J'ai eu des cartes, j'ai eu des starters. Je sais même pas si je sais pas si je les ai pas filés. Non. Enfin, qui je les ai filés, je sais même pas où ils sont. Ah non, ce Parce que jeu-là. je les avais ramenés dans mes cartes Highlander et j'avais lu les règles. Ah, Et c'est quand tu m'as réexpliqué que j'ai fait peut-être bien. Et je suis content d'avoir réussi à faire une vidéo d'explication des règles. Parce que c'est comme Vampire, hein. Ces jeux-là, c'est atroce, quoi. 5-4. Alors oui, quand même, je dois en parler. J'ai mis 5 à l'originalité mécanique gameplay. Pour moi, c'est l'une des mécaniques les plus fabuleuses jamais créées, aux côtés de Netrunner, d'Highlander, sans doute de Star Wars. Voilà. Après, on est d'accord un petit peu sur tout. Non, on a une grosse disparité 5-2. C'est l'univers. Bon, bah, ça s'explique pas. Moi, perso, voilà, ça change tellement des autres univers. J'adore les cowboys. Il y a un peu de fantasy, magie, zombie, machin. C'était cool. Après, on se tient. Seven Sea, tu n'y as pas joué. J'ai pas joué, non. Donc, c'est réglé. Moi, dans Seven Sea, j'adore la simplicité du jeu. J'adore le côté effréné des combats, super dynamique, super amusant. Un peu original, mais pas tant que ça. J'ai mis 4 en originalité mécanique. Peut-être que 3 serait suffi. Le reste n'a pas grand intérêt. Vous verrez le scan. Star Wars CCG, quand même. Star Wars CCG. Accessibilité du jeu, 1 tous les deux. Bah alors, quand le jeu est sorti, non. Ça le livret était en couleur. Ouais. Le livret était en couleur. Mais il était petit. Il était tout petit en plus. Enfin, il était petit comme les autres. Oui. Mais il n'y avait pas beaucoup de pages et il était en couleur. Ouais. Waouh, c'était la folie. Et on était en 95. C'était seulement 2 ans après. Ouais. C'était un des premiers livrets couleurs. Je pense, ouais. C'était dingue ça. Ça, c'était juste dingue. Mais le problème, c'est qu'à chaque extension, il rajoutait une couche de règles. Ouais. Et en faisant qu'à la fin. les règles pliées dans le display. Qu'à la fin, on a fini avec l'édition spéciale où dans le starter, tu avais le livret de règles qui était toujours en couleur, qui faisait toujours que 20 pages, avec un bouquin de 150 pages à côté. Et le bouquin de règles beaucoup plus grand en largeur, en hauteur et en épaisseur. C'était atroce. Il était obligé d'expliquer le fonctionnement de certaines cartes tellement c'était compliqué. Enfin, bon. Donc on reprend avec le point numéro 2 qui est originalité mécanique gameplay. On a mis 5, autant qu'à Netrunner, qu'à Highlander et moi VTES. La gestion des 3 piles, la force pile, entre le deck, la force, la use, la lost, et le fait de cyclage. La géographie des personnages sur table. Le fait qu'on ait des lieux, qu'on pose nos personnages qui se déplacent dans les différents lieux pour aller faire la guerre. L'attrition, le battle destiny. Exactement, le fait que tu peux perdre une bataille et pourtant indirectement la gagner. Non, ce jeu est dingue. Tu vois, là, en lisant ma note, j'aurais dit peut-être qu'un 4, mais en fait, quand on replace dans le contexte... T'as trop d'éléments qui sont complètement innovants, quoi. Et du coup, je suis content parce qu'on a réussi à faire entre-temps une vidéo. Ouais. On n'a pas fait la 7C, j'aurais bien voulu la faire, mais ça viendra. Faut déjà que je sache profondeur de jeu, différentes stratégies, 3 pour moi, 4 pour toi. Il a joué tellement à Star Wars que voilà, moi j'en ai pas vu suffisamment. Renouvellement. Attends, on en est où là? C'est ça, hein. Avec les lignes, c'est compliqué, hein, mon truc. Y a rien. Ah putain! Mais bon. Mais on voit que t'es informaticien, toi. Écoute. Renouvellement, dérivabilité du jeu, on a mis 5 tous les deux. Bon. Sur une. Y a trop de possibilités en fait. C'est ça. Même trop. Même on devrait baisser la note parce que y en a trop. Rejouabilité, plaisir de jeu, t'as mis 4, j'ai mis 3. Moi, ce qui m'a freiné, alors on est proche, hein, mais ce qui m'a freiné, c'est que le jeu est trop complexe en fait. Je suis d'accord. Et tu vois, 7C, je refais une partie. Highlander, je fais une partie. Star Wars, tout de suite là, je sais pas. Non, je suis d'accord. Mais le jeu est génial. Hein, voilà. Maîtrise du Random Factor, j'ai mis 4, t'as mis 5. Bon, bah écoute, ça se tient. Profondeur de build. Les brains, quand ils jouent à ce jeu, ils connaissent leur deck dans l'ordre par cœur, ils savent quelles cartes ils doivent piocher, quelles cartes ils doivent mettre en destinée, quelles cartes ils vont mettre là. C'est ouf. Moi, j'y arrive pas. Hein, Profondeur de build, j'ai mis 4, t'as mis 5. Bon, ça se tient, c'est ouf. Hein.
Tu peux faire des trucs de dingue. thématique de malade, Faut faire des trucs les de objectifs, les missions, les machins, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du jeu, hein, je pense. Ouais. Hein. D'y jouer. Moi, j'ai jamais joué à niveau compétitif, c'est-à-dire que mes decks sont toujours mes decks, avec mes cartes, les trucs qui me plaisent, et tu peux faire tellement de choses déjà. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme Vampire, ils jouent entre amis, tu vois. Voilà, tu joues à Star Wars en mode. C'est ça. C'est ça, ouais. Modularité du jeu, format, solo, multi, draft, scellé, machin, tous les deux. Ouais, On est d'accord. En même temps, par le construit. Potentiel de dérivabilité des cartes, équilibrage. En soi, ça méritait un 5, hein, peut-être. On a mis 4 tous les deux. Sur un perso, tu as son power, son ability, son attrition, son coût, sa destinée, son texte. Et encore, tu peux encore avoir les armors. Il en a autant que The Spoils. Ouais, donc il méritait, je pense, la note maximale. Et puis entre les univers, j'ai mis 3, t'as mis 5. Mais je suis un grand fan de Star Wars. No comment. Artwork, on a mis 1 tous les deux. Ouais, bah c'est des photos du film. Ah, ça aurait mérité un 2. Après, en fait... Après avoir vu Highlander, voilà. tu te dis que bon... Non mais déjà, la première erreur, c'est d'avoir mis que Artwork. J'aurais dû mettre soit une autre ligne template, ou soit Artwork et template. Oui. Parce que clairement, Star Wars est quand même plus beau qu'Highlander. Ouais, je suis d'accord. On a été un peu dur. Ouais. Imbrication univers mécanique. J'ai mis 3. La destinée, tu vois, le côté aléatoire, le trooper, il tire. Ah bah non, il touche pas. Ouais, c'est normal ça. Ça a fait peur. Non, mais ouais, je trouve pas plus que ça. Non, c'est middle. Pas plus que ça. Mais en même temps, tu vois, Wars est sorti quelques années après la mort de Star Wars. Ouais, il a flop. C'était le même jeu, ça n'a pas marché. Ouais, mais tu vas pas détruire l'étoile de la mort. Bah donc, l'imbrication, univers mécanique. Voilà, non. Mais bon, je crois que tu mets n'importe quelle mécanique au cul de Star Wars, ça marche. Est-ce que c'était l'imbrication qui faisait que... On ne saura jamais. Ouais. Durée d'une partie, t'as mis 1, j'ai mis 2. Ah, ça peut vite traîner en longueur. Les fins de partie sont chiantes. Ouais, avec le recul, j'aurais mis 1, je pense. Les fins de partie sont chiantes. Ouais. Ensuite, on avait UFS. On avait Game of Thrones. Vous regarderez toutes les notes qu'on a mis. Est-ce qu'on a des trucs vraiment... UFS, j'y ai joué... T'as joué beaucoup. Bon, un tournoi... J'ai fait 2e au dernier championnat de France. Oh putain. Ah ouais, on était 10. Oh la vache. Il y a une note où j'ai mis 1, t'as mis 3. C'est la modularité du jeu. Scellé, draft, multi... Bah, il y avait même le tag team en 2 contre 2. Ouais. Là, clairement, c'est un peu le même principe qu'au catch. En fait, il y en a un qui se bat pendant que l'autre pose ses fondations, si tu préfères, et puis tu pouvais faire un tag à l'autre et tu passes la main. Ah, ça peut être sympa, ça. Ouais, je me rappelle même plus comment ça joue exactement, mais bon, le peu que j'ai vu du jeu, dans sa construction d'un deck, etc., j'ai l'impression que c'est un jeu où il faut jouer en construit, quoi. Bon, en scellé, on y a joué beaucoup en scellé aussi. Ah ouais. Ok. Bon, après... comme on dit, t'as un scellé, déjà t'as un starter, le starter est dédié à un personnage, du coup t'as 70% des cartes qui rentrent dans le deck, et parmi les autres, à chaque fois que t'as des cartes, comme t'as 3 symboles sur 12, et que le perso a 3 symboles, globalement, t'as tout qui est il jouable. y a 50% des cartes qui sont jouables avec un perso, donc... Mais ça, quand je recevrai le nouvel arrivage avec Mortal Kombat, etc., on verra. Ensuite, on avait L5R, LCG. Je tiens à la distinction. Non, le CCG, j'adorais l'ambiance, le template des cartes, les multiples conditions de victoire. Tout ça en plus, dans l'époque où c'est ancré, c'était ultra original, enfin, ultra cool. Par contre, la frustration des batailles fait que j'y ai pas joué. Enfin, vraiment, j'aimais pas du tout. Je trouvais le LCG bien meilleur. J'y ai pas joué non plus. Je pense que j'ai plus joué au CCG, c'est dire. Mais je voulais noter le LCG parce que pour moi, il est meilleur que le CCG. Mais bon. Moi, je pense que les fans d'L5R vont... Ah bah je sais, ils vont me cracher au visage. Hein. Non, je suis assez d'accord sur ce point-là. Après, est-ce qu'on a de grosses disparités vas-y. Après, non, je veux dire, sur L5R, c'est plus l'historique qu'il pouvait y avoir autour du CCG qui faisait qu'il avait
il avait un mythe quelque Ah part, ouais. et je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à refaire avec Ah non, mais le pas du FFG. tout. Pas du tout. Enfin, ils ont fait du FFG, quoi. Leur idée des rôles, pourtant, était plutôt sympa. Ouais, mais le Mais- fait de le contraindre aux joueurs de base a fait que les joueurs ont commencé à gueuler sur le Et build, puis, à créer pas des comme problèmes. ça, pas tous les... Au début, c'était même une fois par an. Après, ils ont changé tous Ouais, les quarters. ouais. Et puis, tu Mais- te retrouves avec des cartes que tu pouvais pas jouer. Les cartes, tu dois la jouer avec tel clan sous tel anneau. Tu fais, ah, mais mon clan n'a pas cet anneau. Ah, bah tant pis. Ouais, non, Enfin, c'est... c'était. Enfin, c'est du FFG, quoi. Ils savent pas. On a une grosse disparité de notes, 2-5 sur la maîtrise du random factor. T'as mis 5 au LCG? Ouais. Ah ouais? C'est une erreur, ça. Pourquoi Je sais pas. Tu trouves qu'on a une maîtrise Pour moi, ce jeu se gagne ou se perd à la stratégie, pas au random. Le random, ça intervient des fois. Ah, il y a des Ah. cartes qui sont craquées. Non mais qui font d'accord, que je vois voilà. ce que tu veux dire. Ouais. Mais globalement, que je tire n'importe quelle carte, ça changera rien au résultat de la partie. Hein. En fait, sauf toi- cas particulier, non mais en hein. fait, on n'évalue pas ce critère-là sous la même façon. C'est possible. Toi, tu notes le random dans le jeu. Ouais. Et moi, je note l'emprise qu'on a sur le random. C'est Ouais, pas- sachant que tu peux piocher 5 cartes par tour, hein, donc Je sais plus, en fait. tu pioches 5 cartes par tour, ça va quoi. Enfin, t'as d'autres cartes qui te font piocher, enfin globalement. Ouais, non mais de toute façon, en vrai, à part un jeu où tu pioches en cours de route en tant que décision de jeu, enfin, t'as aucun jeu où t'as une maîtrise Bah, de random factor comme complète. moi je l'entends, en fait. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis 1 en accessibilité, clarté des règles, toute sa difficulté de jeu. Ce jeu est au niveau des règles simple, au niveau des décisions à prendre et prise de tête. C'est Hein, un enfer. c'est un enfer. Parce C'est un que enfer. pour choisir une action, une attaque, il y a 4 critères à sélectionner. Quelle province j'attaque, avec quel anneau, en politique ou en militaire, et avec qui. Et pour arriver à déterminer ça, déjà quand on voit que l'ancien L5R c'était juste 2 de ces décisions-là à prendre et des fois c'était compliqué, là il y en a 4. Enfin, c'est, Et une fois que t'as pris la décision, t'as tout le chantage dans la bataille, je te renvoie, et machin. C'est Oh ça. Et voilà, t'as tes cartes en main qui vont commencer à interagir. Et là, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a 4 décisions à prendre, 4 grosses décisions à prendre, juste avec les cartes en jeu. Et après, on a nos cartes en main qui vont encore Non, rajouter. vraiment, C'est, le coup des provinces, un peu avec les trucs hidden, façon Ouais. les extensions. Vraiment, le jeu est génial. Hein. Non, mais c'est. Mais il faut- limite, il est plus dur que Vampire. C'est pas un jeu pour débutants. Non, non. Est-ce qu'on a de grosses disparités? Non. Ensuite, on avait noté Star Wars Destiny, sans vraiment de grosses disparités dans nos notes. J'ai mis 5 dans l'accessibilité des règles. Bon, ok. On a noté DBS. On est à peu près d'accord sur l'ensemble des critères, sauf le point où j'ai mis 4, t'as mis 2. Rejouabilité, plaisir de jeu. Bon, bah écoute, oui, hein. Je peux le comprendre. Tout le reste, on est à peu près raccord. Sauf, ah ouais, imbrication univers mécanique. Ouais, Ah ouais? ouais, on l'appelait DBS, mais on l'a appelé Magic, pour moi c'était pareil. En fait, je ne ressens absolument rien de Dragon Ball dans ce jeu. C'est mon point de vue. Hein. Moi, je suis un fan de Dragon Ball. T'es J'ai dur, tout quand suivi. même. Je ne ressens juste rien, à part Le- l'image avec les noms qui sont Le sonnent Dragon côté Ball. des points de vie que tu bouffes qui te renforcent parce que tu pioches la carte et après Mais tu ce te jeu- transformes. Quand même un peu, quoi. Le côté des combos un peu. À la limite, le premier jeu Dragon Ball, je le trouvais plus Dragon Ball. Ah ouais? Et je parle du premier. Hein. C'est celui avec t'as les points de puissance là. Ah, Avec Power Level? T'avais le truc avec les points de puissance. T'avais des niveaux. Ah, le jeu américain. Ouais. Ah, ok. Ah oui, alors. Enfin, tu comptes les Cardass et Power Level dans les jeux Dragon Ball ou pas? Non. Non, Moi, ok. je parle vraiment CCG. Donc le premier, ouais. Le Ok. premier. Le premier vraiment américain. CCG, ouais, américain. Qui Et- est peut-être sorti après. Et là, notre moi, jeu. alors moi, je m'y reconnais pas du tout, enfin, en tant que fan de Dragon Ball, mais pour différentes raisons. Hein. C'est déjà poser plein de bonhommes pour s'attaquer. Moi, j'ai regardé Dragon Ball 50 000 fois. Hein. Ils font du 1 contre 1 tout le temps. Hein. Pour moi, c'est un combat. Ouais, ok, Son je Goku vois. va péter la gueule à Freezer, Son Goku va péter Je la gueule à vois. Freezer. Je C'est vois. pas Son Goku, il vient avec Krillin, Tenshin, un truc machin, bidule, et puis vas-y, on va te péter la gueule tout ça un par un. Ça, tu vois, c'est. Ouais, je comprends ce que tu veux Je dire. ressens pas En le mode côté Flèche ou Dragon Ball. Highlander, c'est vrai que. Voilà, c'est ça. Ouais. En UFS, Flèche, Highlander, des jeux de combat de. Pour moi, Dragon Ball, c'est ça. Après, ils font une dérivabilité des personnages, tu vois. C'est pas dérivabilité des cartes, c'est dérivabilité du personnage, tu vois. Oh, mais à la sauce japonaise. À la sauce, et c'est n'importe quoi. Enfin, C'est trop. C'est trop. Alors déjà, je suis pas fan de Dragon Ball GT.
Non, Dragon Ball GT n'existe pas, pardon. Donc voilà, c'est pour cadrer un peu, voilà. Après, il y en a qui peuvent aimer, hein, ils ont le droit d'être... Enfin bon, on va rien dire, hein. Mais bon, voilà. Et du coup, voir des cartes de personnages de Dragon Ball GT, déjà, ça m'accroche, mais pas du tout. Mais alors après, quand tu commences à voir des cartes qui n'existent même pas dans Dragon Ball GT, tu vois, où tu vas finir par avoir des Bulma cheveux, Bulma fusionné, Videl cheveux rouges, tu fais, mais c'est quoi? On sait pas, on a eu une idée, on a dit tiens, on va les fusionner, on va leur mettre des cheveux rouges. Ouais, mais attends, elle est super bien parce que si tu as l'extra qui coûte 1 avec un personnage de type terrien d'univers 28 qui coûte 3 et qui a dans son game text le mot must, eh ben elle te coûte 1 de moins. C'est quand même. Ça, c'est le problème des jeux japonais. C'est quand même fabuleux. Ça n'a rien à voir avec l'univers, mécanique univers, mais. Ouais, non, mais. Ah, je charrie, mais. J'ai adoré le jeu. À chaque fois que je vous présente un truc au début, que je suis enjoué, que je dis que c'est trop bien, etc., je suis toujours sincère. Je suis revenu, je joue plus à DBS. Et d'ailleurs, j'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Et voilà, ça c'est un exemple, quoi. Trop de croisements, trop de sous-types, trop de trucs, trop. Bah moi, c'est plutôt à l'univers, je m'y reconnais pas du tout. Ouais, bah mais je comprends. C'est. On a toi, noté. T'as mis 4 Mais oui, enfin. Ouais. Mais j'avais mis 4, hein, c'est tout. Ouais, c'est tout. On avait noté épique. Bon, j'ai adoré le CCG. On parle du CCG, pas du LCG, qui est mort-né, en tout cas en version française, malheureusement. Pas de grosse disparité de notes. Un excellent jeu, hein, franchement très très bon. Power Rangers, simplicité des règles. Alors on a mis 5. 5 sur 5 jeu, pour nous deux. Il y a 2 règles en même temps. Donc. C'est ça. Regarde, lance le dé, compare. C'est ça. Rejouabilité, plaisir de jeu, j'ai mis 4, t'as mis 2. Franchement, ouais. Je t'en propose une partie là, t'as pas envie de jouer? Non. Oh putain. Bon voilà, merci beaucoup, au revoir. Salut Juzam. Tu vas être coupé au montage, c'est ça? Non. On va être là. T'as plaisir d'y rejouer? Tu entends? Oui. Oui. Ah oui. Oui. Avec ma voix. Avec toi. Ou un oui à moi qui vient d'ailleurs. Univers, 4 pour moi, 1 pour toi. Ah ouais, pour Ranger, ça me parle pas du tout. Bah en vrai, j'aurais mis 5 si c'était des Sentai. Non, en fait, 4 c'est pour les Sentai. Mais comme les jeux de vrais Sentai en Europe ou aux États-Unis n'existent pas, et que les jeux japonais nous sont inaccessibles pour plein de raisons, j'ai mis 4. Ça aurait été des Sentai, j'aurais mis 3. Ok. J'aurais mis 3. Mais là, en plus, c'est des Power Rangers. Durée d'une partie, 5. Ah bah ça va là pour le coup. Bah, c'est parfait. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas envie d'y rejouer, c'est tellement ça va vite. Ah, Star Wars TCG. Je suis méchant. Moi, franchement, j'aime bien Power Rangers, vraiment. C'est pas le jeu du siècle, mais. Au choix, je préfère Chrono Clash. Oh putain, c'est un vrai débat là. Mais bon. Est-ce que je préfère Chrono Au moins, j'ai l'impression d'avoir le choix des cartes que je joue, tu vois. Ah. Alors que là, je dis, bon, bah, de toute façon, c'est la coûte 6, je peux pas la jouer, donc je joue celle qui coûte 1. Ouais, ok. J'accepte. Chrono Clash est mieux. Et tu regardes tes Rangers, tu fais, en fait, c'est tous les mêmes. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Star Wars TCG, le Magic, Vampire, Netrunner, Robo Rally, le 5e jeu de cartes à collectionner de Richard Garfield. Ah non, le TCG, c'est pas de Richard Garfield. Hein. Ah si, t'as raison, c'est Richard Garfield. Si, c'est Richard Garfield. Putain, Juzam. Ouais, c'est le LCG qui est pas Richard Garfield. Bah oui, mais celui-là on n'en parle pas, tu vois, il mérite même pas quoi. Oh, c'est pas sympa. Ah, il ne mérite pas de rentrer dans mon top. Il a des artworks sympas. Ouais, ok, il a les artworks. C'est un jeu asymétrique, totalement symétrique. C'est un jeu qui n'a aucune originalité mécanique. Alors si, t'avais du multi-engagement, parce que les engagements n'étaient pas des engagements, ouais, c'était avec des jetons qui étaient du focus. Ça, c'était le truc sympa. C'est la seule originalité du jeu. Et avoir fusionné les combats spatiaux, terrestres, machin, ça éliminait le syndrome Star Wars CCG. Ouais. Plutôt bien. Mais hyper pas logique, quoi. T'avais un gros destroyer qui te faisait autant que... Enfin, voilà. Les duels de force, c'est génialissime, mais c'est juste L5R. Franchement, non, ce jeu, il a rien pour lui. Mais t'avais le deck building pour toi. Tu prenais 5 cartes, t'avais un deck. Ouais, mais autant faire Keyforge dans ce cas-là. Franchement... Alors, ouais, jouer à Star Wars LCG en mode Keyforge, j'y jouerais. Ouais, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que finalement... Non, bon bref, là on est sur quand même un vrai jeu de Richard Garfield déjà. Accessibilité 3-3, originalité 2 pour moi, 4 pour toi. Bah tu vois,
Oh, il a rien d'original, le jeu aussi. Des zones de jeu, on avait déjà ça depuis Spellfire, depuis L5R, depuis faux. machin. Les jets de dés, voilà l'originalité, on s'en fout. Ouais, je sais pas. L'investissement des cartes, des points de construction, tu l'avais depuis Vampire. Le mana aléatoire... Je me rappelle plus comment j'ai noté ça, je devais être bourré. Tu devais être bourré? Est-ce que tu bois? Non. Non? Putain, merde. J'avais déjà quelqu'un de bourré à côté de moi, là. Profondeur de jeu 2-2, renouvellement des rêves 4-3, 3-2, bon, on s'en fout. Ah, profondeur de build, j'ai mis 3, t'as mis 1. J'ai dû construire un deck dans ma vie. Et j'ai joué avec les 2 premières extensions. Ouais. Là, à mon avis, il est pas trop... Non, mais j'ai pas beaucoup joué à ce jeu. De toute façon, j'ai pas accroché du tout. Moi non plus, j'ai pas... Univers, j'ai mis 3. Est-ce que ça se tient avec l'autre Star Wars, au moins? Parce que sinon, je suis totalement con. Ouais, mais c'est pas, ça serait pas... Voilà, on serait pas surpris. 1, 2, 3, 4... Non, c'est bon, j'ai respecté. Je suis pas totalement con. Artwork, j'ai mis 1. T'as mis 4? Mais je me demande si c'est pas le LCG, moi, que j'ai noté, du coup. Ah ouais, c'est sûr, t'as noté le LCG. C'est le LCG que j'ai noté, moi. Imbrication univers mécanique 1-1. Bon, bah, du coup, c'est faussé. C'est faussé, ça doit être ça. Bah oui, évidemment. C'est ça, la note aurait été largement moins bonne. Oh merde. Moi, j'ai qu'une chose à dire sur ce jeu. Hein. Qu'est-ce que t'as fait, Richard? Pourquoi? Ah, là, il commençait à déconner. Pourquoi t'as fait ça? Franchement, ce jeu-là, ça a été la bascule. Tu étais un dieu. Tu passes au stade de demi-dieu. Ça a été la bascule, clairement. Il y a eu un avant... Ah, déjà Battletech. Oh, non, Battletech est pas mal. Battletech, ça vaut, c'est compliqué, ça vaut ce que ça vaut, mais... Non, mais pourquoi? Alors, on en est arrivé... Après 2 heures de vidéo. Après 2 heures de vidéo et après avoir noté par chez nous tout le classement, enfin tout le tableau, on prenait notre coefficient d'importance, la note attribuée, la multiplication, l'addition de tout ça, la division, machin. On a obtenu une note moyenne par jeu objective. Complètement objective. À partir de ces notes, on a établi un classement objectif par personne. Donc pour moi, c'est un classement objectif. Hein. Netrunner, Vampire, Spoils, Magic, Flèche, 7C, Doomtown, Star Wars CCG, Ashes, Game of Thrones, Highlander, DBS, Keyforge, L5R, Epic, UFS, Star Wars TCG, Power Ranger, Destiny, Chrono Clash. C'est vrai que tu vas incruster ça à l'écran. On va incruster ça à l'écran. Juzam, tu as eu Netrunner, Star Wars CCG, VTES, L5R, Highlander, Magic, tac tac tac, vous voyez la liste à l'écran. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est de le confronter à notre liste totalement subjective, voilà. Où du genre, quelqu'un nous demande dans la rue, ça arrive tous les jours que quelqu'un nous demande dans la rue. Mais quel est ton CCG préféré, Ludo? Quel est ton classement des CCG préférés? Exactement. Sondage régulier. C'est ça. Où là, on est capable de répondre sans les critères, sans réfléchir, du tac au tac. Boum, pour moi, c'est évidemment Netrunner. Donc voilà, mon classement subjectif, c'est Netrunner, qui est arrivé en première position du classement objectif. En deuxième, c'est The Spoils, évidemment, le jeu coup de cœur de ouf. Alors qu'en deuxième, c'était VTES. Et Spoils arrivait en troisième, bon. En troisième, c'est Highlander, mais carrément. En fait, honnêtement, je pense qu'Highlander mériterait... Oh non, pas au-dessus de The Spoils. De toute façon, non mais en fait, j'ai pas réfléchi quand j'ai fait le classement subjectif, il est venu assez naturellement. Netrunner, déjà, il est même plus dans le classement, en fait, c'est... Voilà. Donc Spoils, Highlander, VTES juste après, Ashes et 7C. Franchement, j'adore Chrono Clash. C'est un top 5 à 6 jeux. Bah, Netrunner ne compte pas. Ah oui, c'est vrai que pour toi, Netrunner, c'est le soleil. Après, Netrunner, voilà. C'est classement 0. C'est classement 0, c'est ça. J'ai pas mis Flèche, trop récent, j'ai pas assez joué, mais franchement, il talonne le classement. Doomtown, c'est pareil, le jeu est tellement original, l'univers super cool, mais trop complexe. Star Wars CCG, idem. Chrono Clash, un peu trop léger, mais je prends énormément de plaisir à y jouer. Enfin bref, tous les jeux qui sont pas dans mon top 5, c'est pas qu'ils sont mauvais. C'est soit j'y ai pas assez joué, ou soit moins bon que ceux du classement, c'est évident, quoi. Finalement, c'est quand même assez cohérent. Netrunner, VTES descendent 2. Highlander, il remonte carrément. Ah ouais, toi, tu le sors des limbes. Ah bah non, mais la puissance... T'allais le rechercher dans les limbes. La puissance de la subjectivité, quoi.
VTES, il y était. Ashes, je l'ai fait remonter. 7C, pile poil à la bonne place. Franchement, la surprise Highlander, quoi. Et toi, on a Netrunner qui ne bouge pas. Avec une note presque de 4 quand même. J'ai mieux noté Netrunner que toi. Putain. Bravo, merci. Merci pour lui. Au fait, il est où Magic? Magic arrivait 1, 2, 3, 4 en objectif. Et dans le classement, il n'y est pas du tout. Toi, donc Netrunner, il ne bouge pas. UFS, tu l'as remonté, pas des limbes, il était 8, hein. mais il était 8. Et c'est lui que j'ai le plus remonté. Hein. Highlander, tu l'as fait remonter un petit peu. L5R LCG est constant. Et VTES a diminué, mais pas tant que ça. Mais c'est tellement la puissance de... En fait, dans mon top 5, il y en a 4 qui sont déjà dans mon top 5 objectif. Ouais. Ouais. Quelque part, ma note objective est assez cohérente avec moi. C'est ça. Ouais, t'as juste sauvé UFS en fait. Ouais, je suis allé chercher UFS et je l'ai remis dans mon top 5. Et du coup, ça a fait sauter Star Wars CCG. Ouais, ça a fait sauter Star Wars CCG. Ça a fait sauter Star Wars CCG. Star Wars CCG, je l'ai fait sauter pour une raison simple, c'est que c'est un jeu qui, pour moi, en tournoi, est chiant. Parce que c'est un jeu où, si tu n'es pas d'accord avec ton adversaire sur comment tu veux l'aborder, il a tellement de possibilités qu'on en arrive à des aberrations du type ah bah moi je vais aller sauver Han Solo dans le palais de Jabba, tu vois, pendant que toi tu vas aller détruire Alderaan avec l'étoile de la mort. Ouais. Et donc oui. Bah voilà. Donc je suis tout seul au palais de Jabba, tu fais sauter des planètes, je libère Han Solo, enfin bon. Ouais. Voilà. Non bah ok, bah écoute, franchement plutôt très cool cette vidéo. Ça m'a bien ça fait longtemps que tu me faisais chier avec ça. Mais ça fait des mois que je voulais faire cette vidéo-là où on avait le tableau de prêt, etc. Ça fait des années que je veux publier mon classement. D'ailleurs, le tableau, tu vas le garder, et comme ça, dès que tu auras un nouveau jeu, paf, tu peux le mettre dans le tableau pour voir ce qu'il donne. Ouais, c'est clair. Tu vois C'est ça. Le prochain, ça sera Rivals, je pense. Je pense que c'est celui que je suis en train de plus tester. Bon bref, bah franchement merci énormément pour cette vidéo. On devait faire des parties ce soir et tout, du coup ça va être un peu compliqué. Ouais. Merci énormément d'avoir regardé tout ça. Je sais pas combien de temps ça fera, mais peut-être quasiment 2 heures. Hein. Ouais. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi, parce que là, niquer ma soirée, en plus on n'a pas joué. Mais connaissant ceux qui nous regardent à chaque fois quand ça commande et tout, je pense que c'est clairement le type de vidéo qui peut plaire. En tout cas, nous, ça nous a plu de vous montrer tout ça, de discuter de tout ça et tout. Et puis, faites pareil. Ouais, franchement, faites pareil. Mais au pire, je balance juste le lien Excel et puis... au pire, vous vous débrouillez, en fait. Non, faut faire au moins un Excel online. Si je fais pas un Google Doc. Le problème de l'Excel online, c'est qu'il y aura... Ah si, il faut que les gens le téléchargent et me l'envoient. Bah ouais, je sais pas. Non, faut faire un Google Doc qui va... Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Bon, après, tu fais comme tu veux. Ouais, hein, c'est ça. C'est toi le patron. Hein. Non, le Google Doc, c'est jouable, en fait. Bon, bref, on verra. Si vous voyez rien dans les commentaires de la vidéo, c'est que j'ai pas réussi à le faire ou que ça me saoulait. Non, mais j'essaierai. Allez, merci à tous d'avoir regardé. Merci de Juzam. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Salut.